fêtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Bonjour à toutes ces brillantes âmes qui nous suivent, qui nous encouragent et qui participent de quelque manière que ce soit à ce que nous puissions édifier la conscience populaire. Merci d'être toujours présents et présentes au festin intellectuel, le lieu par excellence où nous exposons des preuves pour essayer de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Parce que nous croyons que une personne convaincue vaut mieux que 100 personnes vaincues. Soyons fidèles à notre philosophie et continuons la marche pour essayer de répandre la connaissance. Aujourd'hui, nous allons avoir 3 sujets très faciles à comprendre. Et après cela, on va donner la parole à Mère Blanc à travers son édito et aussi le grand maître Yann qui a aussi fait un édito. Et juste après cela, on va permettre à ceux qui veulent s'exprimer rapidement de se signaler et on va leur donner la parole rapidement et refermer le direct pour pouvoir aller gagner notre pain quotidien. Sujet numéro 1. Les populations dédouanées ne sont pas contentes, il faut les écouter. L'artiste Fadal D, fils de la région, s'est invité dans la polémique sur la gestion de la ville d'Odiéné et publié sur les réseaux sociaux. L'artiste a donné sa position dans une vidéo publiée sur son compte Facebook le lundi 29 juillet 2024. Il invite le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gawusu Touré, et le maire d'Odiéné à ne pas faire de bras de fer avec la population, mais de les écouter plutôt. Pour commencer, Fadal D fait savoir qu'il avait décidé de ne plus s'y mixer dans tout ce qui concerne Odiéné depuis un moment. Mais à la demande générale, il a fini par revoir sa position. Selon lui, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a créé les conditions pour qu'Odiéné sorte de sa léthargie. Notre fils a créé les conditions pour ne pas qu'Odiéné reste en retard. Mais la faute incombe à ceux qui ont en charge la gestion de la ville. Ne serait-ce que le bitume entre Odiéné et Boundiali, notre fils Alassane Ouattara a beaucoup fait pour nous. Certains attendaient 6 mois avant de sortir de la ville à cause de l'état de la route, a-t-il rappelé. Il invite les élus locaux de la ville d'Odiéné à coopérer avec la population. Écoutez la population, Madame le maire, chère petite sœur, Nasseneba Touré, Monsieur le gouverneur, cher grand frère, Gawusu Touré, écoutez la population. On ne fait pas de bras de fer avec la population. Les populations d'Odiéné ne sont pas contentes. Il faut les écouter, a fait savoir Fadal D. Par ailleurs, l'artiste a proposé des solutions au premier responsable de la gestion de la ville d'Odiéné. Je vous propose de faire des assises sur 3 jours avec les populations d'Odiéné. Le premier jour avec les jeunes, le deuxième jour avec les femmes, le troisième jour avec les vieux, a-t-il proposé. Et d'ajouter, nos mamans ne sont pas du tout contentes. Regardez l'état du marché. Il n'y a pas de marché à Odiéné. Cela fait près de 15 ans.
Regardez Bundiali en 5 ans. Marié Toukone a construit le nouveau marché de Bundiali. Quand tu arrives à Bundiali, tu es fier d'être ivoirien. Notons que cette sortie de Fadalde fait suite à une sortie du ministre-gouverneur du district en réponse à l'artiste Tikendia, originaire de la localité d'Odiene. L'information que nous vous portons ici a été tirée de allbirdsafrica.com pour ceux qui voudraient vérifier. Et vraiment pour moi, parler encore d'Odiene, c'est comme une perte de temps. Je préfère être sincère dans ce que je dis. Parce qu'un peuple qui décide de se condamner dans un décor moyenâgeux est un peuple qui n'en vaut pas la peine. Je préfère dire sincèrement ce que je pense. Parce que s'il y a une plateforme qui a voulu aider cette population, c'était cette plateforme-là. S'il y a une plateforme qui a consacré autant d'émissions à une ville, c'est sur cette plateforme-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un peuple qui a décidé d'être le symbole même du retard? On ne peut pas aider un crapaud à monter sur un arbre. Comme on dirait en français, quiconque voudrait aider un crapaud à grimper sur un arbre perd son temps. Les Odinekas sont comme des singes. Je n'ai pas dit qu'ils sont des singes. Je suis en train de faire une comparaison. Si tu t'en vas au marché, tu t'en vas payer savon. Et puis tu dis, bon, mon singe là, je vais venir laver sa tête. Les gens vont bien se demander, oh, est-ce que c'est parce que tu as trop de temps et puis tu veux perdre ton temps et tu vas venir laver la tête d'un singe? Ça répond à quoi? Ça répond à quelle logique? La seule raison, c'est que tu as tellement de temps, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et donc, pour gaspiller ton temps, tu commences à laver la tête du singe. Mais ça ne s'arrête pas là, le comble même du ridicule. Tu dis, tu vas laver la tête du singe avec un savon que tu allais payer. Bon, tu as perdu ton argent aussi. Ça veut dire, tu as beau laver la tête d'un singe 1000 fois là. Ça ne change rien. C'est toi qui as perdu ton temps et ton argent. C'est ce qu'Odiene est devenu. Odiene ne sera rien aujourd'hui. Odiene ne sera rien demain. Parce que le peuple d'Odiene est lui-même devenu un peuple indigne. Est devenu lui-même un peuple qui n'a plus peur de la honte. Est devenu lui-même un peuple aujourd'hui qui mérite ce qui lui arrive. Il y a des petites localités ici. Les National Ballot, est-ce que c'est la première fois que vous la votez? Mais quand un peuple se condamne à être l'esclave de certaines personnes, à accepter qu'on leur donne 1000 francs comme popote, à accepter qu'on leur donne 5 kilos de riz avec demi-kilo de sucre, c'est les bénéfices qui sont là. Et ces gens-là, Fadalde, ils ne vont jamais négocier avec les Odinekas. Parce qu'on ne négocie jamais avec un peuple indigne en grand caractère que sont les Odinekas. Je le dis à qui veut l'entendre et à qui se sentira offusqué. Vous pouvez prendre la parole ici. Je vais vous répéter ça en face. Vous êtes un peuple, le peuple le plus indigne de la Côte d'Ivoire. Et le peuple le plus inconscient. En réalité, vous voulez salir le nom d'Alassane Ouattara. Vous les Odinekas. Moi, je vais vous dire vos vrais noms de vauriens que vous êtes. Vous êtes la honte du régime Ouattara. Vous êtes la honte de toute la Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez être dernier volontairement pour qu'on accuse Alassane Ouattara. Et ça, on ne va pas accepter. De toute façon, là, votre retard, là, ça est sur vous. Et Dieu merci que vous soyez le peuple le plus arriéré de la Côte d'Ivoire. Comme ça, là, les autres vont se comparer sur vous pour pouvoir progresser. On ne donne pas de conseils à un singe. On ne donne pas de conseils à un inconscient volontaire. On ne donne pas de conseils à quelqu'un qui a choisi, qui n'a plus peur de la honte, qui n'a plus peur d'être la risée de ses concitoyens et d'être la risée de sa génération. Un tel peuple-là ne mérite pas de considération. C'est très bien ce que Nassane est en train de vous faire. C'est très bien ce que Gaussou Touré est en train de vous faire. Parce que vous-même, vous avez accepté volontairement d'être leurs esclaves. Est-ce qu'on ne vous a pas vu tout dernièrement en train de fanfaronner avec eux et prendre des billets de banque? Est-ce qu'on ne vous voit pas? Tout ce qui est indigne aujourd'hui, c'est avec vous les Odinekas qu'on voit ça. Vous faites honte. Vous faites honte. Et vous faites honte.
Finalement, là, ce que vous voulez, c'est ce que vous méritez. Quand on vous a dit ici, ne votez pas ces personnes-là. Mais quand ils sont allés vous donner 1 kilo de riz avec 1000 francs, vous les avez votés, non? Ce sont les bénéfices qui sont là. C'est parce que vous vous êtes montré indigne, là, qu'ils vous font ça. Sinon, le ministre-gouverneur, là, le président Ouattara a remis le développement de chaque région au fils de chaque région. Les autres font des états, choses comme on appelle, des états généraux pour dire voilà ce qu'on a dépensé. Voilà ce qu'on a fait. Mais vous, on prend des milliards en votre nom. Gaussou Touré, Nassaneba Touré prennent des milliards en vos noms. Ils vont vous donner 1 kilo de riz, demi-kilo de sucre et vous tombez dans le même piège. Ne vous fatiguez pas. Quand Gbagbo va revenir au pouvoir, là, il va construire au dîner. Ne vous fatiguez pas. Quand Gbagbo et Blé Goudé vont revenir au pouvoir, là, Gbagbo va dire à Blé Goudé, il n'a qu'à aller construire au dîner. Là, vous serez satisfait. Comme vous n'avez pas peur de la honte, comme vous ne connaissez plus votre histoire, comme vous êtes devenu un peuple indigne, c'est Blé Goudé qui va aller construire au dîner pour vous. Donc, attendez. Comme vous ne savez pas faire la différence entre votre bonheur et votre malheur, là, c'est que vous n'avez pas vu avec Alassane Ouattara, là. C'est fini, vous n'allez plus jamais avoir ça dans votre vie. Et vos enfants n'auront jamais ça. Et vous-même, là, vous serez un peuple qui s'est maudit et qui a maudit ses descendants. Et donc là, c'est pas aujourd'hui vous allez venir dire non, vous allez négocier, vous regrettez. Vous ne regrettez pas. Parce que tant que vous serez un peuple indigne, là, vous allez toujours avoir la même réaction. Tout le monde autour de vous est en train de se développer. Tout le monde autour de vous est en train de faire concurrence aujourd'hui pour aller de l'avant. Mais quand c'est pour sortir, pour faire la forte gueule, vous avez les plus fortes gueules pour jaser partout. Alors que vous n'êtes rien. Vous êtes la honte du Nord et la honte de la Côte d'Ivoire. Et ça là, un tel peuple là ne mérite pas de respect. Un tel peuple ne mérite pas qu'on perde son temps sur lui. Et un tel peuple mérite qu'on l'écrase comme un ver de terre. Parce que c'est un choix volontaire que vous avez fait. Et fasse Dieu que vous restez derrière. Et fasse Dieu que votre malédiction vous accompagne. Pour que les autres puissent se dire, non, on ne veut plus être comme les gens d'Odiné et qu'on veut évoluer. Dans toutes telles choses, il y a un bénéfice. Grâce au dernier, on connaît la valeur du premier. Mais quand vous faites vos choses là, enlevez le nom d'Alassane Dramane Ouattara dedans. Le président là, les mêmes standards de développement qu'il a mis partout là, il vous a remis pour vous aussi. Il vous a remis votre ministre-gouverneur. On lui donne des milliards. Il vous a une fois rendu compte, peuple indigne. Et non, c'est Ouattara qui doit se lever pour venir construire. Ouattara même là, il y a un village de son papa qui s'appelle Kong. Il a construit le village de sa maman à travers sa petite sœur. Il n'y a aucun poste, dans, je n'ai pas dit une autre ethnie. Il n'y a aucun poste en Côte d'Ivoire qu'un fils de Déné n'a pas eu. Seydou Eliman Diarra était premier ministre ici. Il a fait quoi? On a vu le général Kone Issouf ici. Il a fait quoi? On a vu tel tata ici, on a fait quoi? Au dîner que vous voyez là, à part Robert Bourgui là, vous-même les fils de Dieu, vous avez mis quoi dans le dîner? Bande d'indignes que vous êtes, bande d'inconscients que vous êtes, bande de malheureux que vous êtes, bande de maudites personnes que vous êtes. Si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes un peuple de vauriens à la fin. Et ça, là, il faut qu'on vous dise ça maintenant. Et vous nous faites honte. On aurait souhaité que vous ne soyez même pas en Côte d'Ivoire. On aurait souhaité que Dieu vous mette quelque part à Gao ou même quelque part au Burkina. Parce que vous nous faites honte. Vous êtes la grosse plaie puante qui est en plein visage de la Côte d'Ivoire. Mais continuez. Il y a un bénéfice en tout. Il y a un bénéfice en tout. Mais enlevez de vos gueules là que c'est Ouattara qui va les développer chez vous. Parce que même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Ouattara là, ils sont contents aujourd'hui, ils ont eu tout. Mais vous qui avez fait les grands sacrifices, vous devenez les grands derniers. C'est très bien fait. Continuez comme ça. Continuez. C'est très bien. Le monde là va pas s'arrêter. Mais vous là, à l'heure du bilan, là, vous ne serez rien parmi les autres.
Mais c'est un choix que vous avez fait. Vous votez des incapables, des indignes. On vous montre tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de négociation à faire. Vous révoquez ces personnes, c'est tout. Gaussou est un vaurien. Gaussou Touré est un vaurien en grand caractère. Un inutile en puissance exponentielle. Nassaneba Touré est une inutilité à la tête d'Odiéné. Je dis bien une inutilité à la tête d'Odiéné. Vous conservez ces personnes-là. Parce que vous n'avez plus de dignité. Vous pouvez vous lever. Vous faites une motion. Vous déposez ça chez le préfet pour dire que vous ne les reconnaissez plus. Ils vont traduire ça au président Ouattara. Le président Ouattara va dire voilà ce que votre peuple dit de vous. Mais quand on vous dit ça là, il n'y aura pas un fils digne parmi vous pour faire ça. Et vous venez crier, chialer, jaser. Peuple indigne. Peuple de la honte. De toute façon, c'est collé sur vous comme maladie. Ça ne sera pas sur les autres. Continuez à ne pas vous réveiller. Continuez à dormir. Mais ça va se passer devant vous. Sujet numéro 2. Le prix des tickets de bus de la Sotra reste inchangé. Le prix du ticket des lignes Mon Bus demeure inchangé à 200 francs CFA. De plus, le tarif des lignes express et des navettes reste fixe à 500 francs CFA. La Direction générale de la Sotra, la société de transport abidjanais, a tenu à faire cette précision à travers un communiqué rendu public le 28 juillet 2024 en vue de mettre ses clients en garde contre une désinformation circulant sur les réseaux sociaux. La Sotra, là, c'est la société des bus d'Abidjan. Entre le 26 et 27, on a vu des posts qui disaient que les prix ont changé. Que les prix des bus réguliers qu'on appelle Mon Bus, qui coûtait 200 francs, là, que c'est devenu 500. Maintenant que pour 500, là, c'est devenu 700 ou 800. Et donc, que la vie est devenue chère. Qui a donné cette information? Ce sont les sites de manipulation de l'opposition ivoirienne. Avec pour fond de toile l'objectif de prouver que tout est tellement cher en Côte d'Ivoire que c'est plus la peine. Et c'est là, le 28 juillet 2024, que la Sotra a fait un communiqué. Ils sont sortis pour dire que de la manière tu prenais bus régulier à 200 francs là, que 200 francs là, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu augmentation. Maintenant, express là, que tu prenais à 500 francs là, ça aussi c'est toujours 500, ça n'a pas augmenté. Publié sur les réseaux sociaux, une information faisait état de ce que les prix du ticket du bus de la Sotra passera de 200 francs CFA à un tarif unique de 500 francs CFA à partir du 14 août 2024. C'était l'information qui était là. La Sotra dément cette information et pour éviter la confusion, elle invite le public à se référer uniquement à l'information diffusée sur ses canaux officiels, notamment sa page Facebook, son site web www.sotra.ci. Les usagers peuvent également contacter son centre d'appel au 25 21 00 68 09 pour obtenir des informations fiables. Malheur à ceux qui souhaitent que la difficulté se mette sur la tête de nos parents. Malheur à ceux qui souhaitent que la vie devienne chère. Malheur à ceux qui souhaitent des malheurs à la Côte d'Ivoire. Parce que, de façon délibérée, sans contrainte, se lever pour inventer des informations fausses pour que la vie de la population devienne beaucoup plus difficile, il faut avoir atteint un grade dans l'inhumanité qui ne dit pas son nom. Sinon, en quoi est-ce que faire un tel communiqué qui est foncièrement basé sur le mensonge, si ce n'est pas une haine contre le peuple, mais ce sont les gens du PDCI et du PPACI qui font des choses comme ça. Ils font tout ça
pour essayer d'énerver la population, pour essayer de faire paniquer la population. Et donc la population devrait comprendre aujourd'hui que quelqu'un qui ne peut pas souhaiter ton bonheur ne peut pas être quelqu'un qui peut faire ton bonheur. Quelqu'un qui ne peut pas souhaiter ton bonheur ne peut pas être cette personne-là qui fera ton bonheur. L'opposition ivoirienne là, regardez leur comportement, regardez leurs souhaits, regardez ce qu'ils disent chaque jour. Vous ne mangez pas, vous souffrez, vous mourrez, vous êtes comme ça. Mais quelqu'un que tu aimes là, tu ne lui souhaites pas la mort. Quelqu'un que tu aimes là, tu ne lui souhaites pas d'être un misérable. Quand on dit à quelqu'un tu ne manges pas, alors que la personne mange, alors qu'il n'y a pas un seul cas d'une personne qui soit morte de faim en Côte d'Ivoire, ça doit vous démontrer que cette opposition-là, si elle prenait le pouvoir, ce qu'elle va vous faire là, c'est ce qu'elle est en train de vous dire comme ça. Mais à vous de choisir. Peut-être que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Faites le choix de voter cette opposition-là. Elle a déjà eu le pouvoir. Quand Bédié était là, ce qu'il vous a montré là, il travaille avec Tidjane Thiam. Ça sera la même chose. Quand Gbagbo est venu là, lui vous tuait carrément. Quand on dit tu as faim là, ou mes prix a augmenté là, c'est que tu es vivant. Tu te plains là. Le seul politicien qui a tué l'homme en Côte d'Ivoire parce qu'on a dit on a faim, on a dit la vie est chère là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Mais comme vous avez oublié tout ça. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous acceptez que les gens s'amusent avec votre vie. Vous ne mettez pas de frein aux politiciens ignorants et malhonnêtes. De toutes les façons, chacun est libre de voter qui il veut. Les conséquences là, ça sera sur vous. Donc pour ceux qui veulent la vérité, pour trouver la vérité, ce n'est pas difficile. Quand on te donne une information là, la structure qui est en charge de cette activité là, tu peux toujours te référer à leur site. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit on m'a trompé là, c'est que toi-même tu voulais qu'on te trompe. Sinon, n'importe quelle information on te donne là, tu vas sur le site de la structure là, tu auras l'information là-bas. Donc ceux qui veulent se renseigner, je n'ai pas dit ceux qui ne veulent pas se renseigner. Moi, je ne parle pas avec les ennemis du progrès. Moi, je ne parle pas avec ceux qui se sont auto-disqualifiés des progrès de l'existence. Moi, je parle avec les gens qui ont une tête, qui ont un cerveau et qui veulent évoluer. Ce que j'ai dit là, si ce n'est pas vrai là, allez sur le site de la Sotra. En ce moment où je vous parle là, vous faites vous faites dans Google www.sotra. Sotra là on écrit sotra.co.i sotra.ci. Et puis il faut aller là-bas, il faut venir nous dire que ce que je viens de dire là c'est faux. Que les prix ont augmenté. Tu ne trouveras jamais le communiqué qui dit que les prix vont augmenter en passant de 200 à 500 francs à partir du 14 août 2024. Ben, tu trouveras un démenti là-bas pour dire que ces gens-là ont menti. Mais demandez-vous bien qui sont ceux qui sont derrière ces gens d'informations. Ce sont les ennemis du peuple de la Côte d'Ivoire. Ce sont les ennemis du vrai peuple qui se débrouille chaque jour pour gagner son pain. Et c'est Tidjane Thiam, et c'est Laurent Gbagbo, c'est Blé Goudé, Soro Guillaume, ce sont les opposants ivoiriens. Ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas aller sur ce site là, vous pouvez aller sur la page Facebook de Sotra. Vous allez voir là-bas aussi, il n'y a pas eu augmentation de prix. Maintenant, ceux qui ne peuvent même pas aller sur le site ou même sur la page Facebook, vous appelez le numéro suivant. 25 21 00 68 09. Vous demandez, ils vont vous dire ça fa. Et puis maintenant, il n'y a rien. Maintenant, si toi tu n'es pas content, il faut accepter qu'on te charge 500 francs. Si tu n'es pas content là, de ce que je t'ai dit là, que toi-même tu n'aimes pas ton bonheur là, si tu veux là, il faut donner 1000 francs. Il faut donner 10 000. C'est ton problème. C'est aux humains que nous on parle. Ceux qui veulent progresser parce qu'ils s'adaptent. Nous on ne parle pas aux animaux. Quand on a fini ça, on va passer au troisième et dernier sujet. Ça, c'est un sujet qui concerne le RHDP. Faire la promotion des vrais militants du RHDP. Faire la promotion des vrais militants du RHDP. Je le dis et je le répète. Tant que le RHDP ne fera pas la promotion de ces vrais militants qui se sont battus et qui se battent toujours pour le parti, on ira de trahison en trahison. C'est tout de même frustrant
que le tapis rouge soit déroulé pour les aventuriers et que les vrais combattants, les vrais militants soient l'objet de mépris et de condescendance. Il faut impérativement, je dis bien, il faut obligatoirement que le RHDP revoie sa copie. Sinon, nous risquons d'être surpris. La démobilisation est palpable. En fait, je vais vous dire les types de personnes qui militent au RHDP. 1. Les vrais militants qui ont combattu et qui ont battu le pavé depuis le RDR et qui sont prêts à tous les sacrifices pour la victoire du parti. Ceux-là ne trahiront jamais parce qu'ils sont des militants convaincus dans l'âme. Deuxième type de militants dans le RHDP. Les militants, depuis l'époque du RDR, qui croient en la politique du RHDP et du président Alassane Dramane Ouattara. Cependant, ils sont gagnés par le découragement dans la mesure où ils constatent que leurs attentes ne sont pas satisfaites et font souvent l'objet de mépris de certains cadres qui refusent de les recevoir ou même de prendre en compte leurs préoccupations. Cela a pour conséquence d'éroder leur ardeur militante. Ce genre de militant ne prendra plus jamais de risques pour le parti. Quand bien même, étant toujours RHDP, la victoire ou l'échec du RHDP ne lui fera ni chaud ni froid, car il se dira, à quoi bon se sacrifier pour des gens qui n'ont aucune considération pour moi. Troisième type de militants au RHDP. Les transfuges sont les plus dangereux car ce sont des opportunistes. Ah oui, tous les transfuges sont des opportunistes. Je répète, les transfuges sont dangereux et ce sont des opportunistes. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, vous prenez la parole. Ils sont au RHDP juste pour satisfaire leurs besoins existentiels et surtout profiter des largesses du pouvoir pour se construire un bouclier de protection pour bâtir un empire financier qui leur permettra au moment venu de claquer la porte et affronter leurs bienfaiteurs d'hier comme ce fut le cas à Iré et bien avant d'autres. Ce sont des fins calculateurs. Ils descendront du navire RHDP dès qu'ils verront que le vent nous est défavorable. En réalité, ils n'ont aucune conviction. Quatrième catégorie des militants dans le RHDP. La dernière catégorie, ce sont les militants RDR en complicité avec les transfuges qui sont au sein du RHDP et qui sapent le parti à l'intérieur et à travers une clanisation et une sectarisation juste pour l'affaiblir. Exemple, Ferké. Je répète, la dernière catégorie de militants, ce sont des militants RDR en complicité avec le GPS, avec l'opposition ivoirienne et avec les transfuges. Et ces personnes sapent le parti de l'intérieur à travers une clanisation et un sectarisme pour affaiblir le RHDP. En effet, ces personnes ont des ambitions pour elles et non pour le parti. Elles estiment qu'elles sont aptes aussi à diriger et pour ce faire, elles usent de moyens et de manœuvres à la limite du cynisme, souvent avec la collaboration de certains membres de l'opposition. Allez bien vous demander qui sont ceux qui ont rendu Assalé Tchemoko puissant. Ils se trouvent dans le RHDP. Et ce ne sont pas des personnes des moindres. Qui sont ceux qui ont financé? Même les Patrick Haché avaient financé les candidats indépendants. Arrêtez certaines choses, hein. Sinon, on va citer les noms ici. Est-ce que ce n'est pas M. Adama Bitao qui a financé Assalé Tchemoko? Et aujourd'hui, vous vous étonnez de tout ce qui arrive. Aujourd'hui, ça vous étonne. Mais la vraie vérité, là, il va falloir qu'on se dise ça. Si on doit se séparer, on se sépare. Personne n'est né RHDP. Mais à un moment, là, il faut se respecter.
Et ce sont les cadres même qui font ça. Ce sont les cadres du RHDP même qui font ça, qui sont en complicité avec les opposants, qui sont en complicité avec les ennemis de la République. Et ça, vous voulez qu'on s'asseye dessus? Allez à faire que? Est-ce que ce ne sont pas les gens du RDM en complicité avec le GPS qui ont fait gagner Kaweli? Et vous voulez qu'on passe dessus? Comme si on était étonné. Mais pour le militant ordinaire, ça ne fait pas mal. Mais le cadre qui a déjà tout eu, mais pour pouvoir maintenant saper les efforts du parti, pour pouvoir maintenant claniser, sectariser le pouvoir, lui, le parti, lui va maintenant aller négocier avec l'extérieur pour se dire que si demain là j'ai besoin d'appui là, ceux-là vont m'aider. De toute façon, Dieu merci que nous autres, on n'a pas besoin et on ne compte pas sur un parti politique pour vivre. Dieu merci qu'avec aussi un parti politique là, nous autres, à notre vie là, tout ce que nous on fait là, c'est pour ouvrir les yeux de nos parents. C'est pour ouvrir les esprits de notre population. À ne pas être dans le danger que les gens mettent en face de lui. Mais le RHDP que vous voyez là, c'est aujourd'hui une bombe à retardement. Si aujourd'hui le président Ouattara dit je ne suis plus le candidat là, le RHDP c'est fini. Le RHDP est une bombe à retardement. Et il faut avoir le courage d'en parler. Et il faut avoir le courage de dire les vraies vérités dès maintenant. Soit on avance ensemble, ou bien soit ça casse. Et puis chacun se cherche. De toute façon là, c'est pas le RHDP qui fait l'extrait de naissance pour quelqu'un. Chacun de nous là, c'est nos parents qui ont fait nos extraits de naissance. Donc là, le RHDP là, on va pas là-bas pour dîner là-bas, ou même pour aller prendre un petit déjeuner là-bas. Donc là, avec ou sans le RHDP là, le monde va continuer. Mais si on ne revoit pas nos copies, pour savoir qui sont nos vrais militants et qui sont les faux militants, on est en train de se mettre la poudre aux yeux. Quel est ce parti qui est au pouvoir? Chaque fois, c'est eux qui sont trahis par soi-disant des transfuges qui sont des traîtres en puissance, qui viennent profiter de vous, se rendre riches sur vous et demain là se retourner contre vous. Et c'est pourquoi plus personne ne vous respecte. Au moment où vous êtes au pouvoir, vous êtes devenus des mauviettes. Vous êtes devenus des poules mouillées. Tout le monde peut marcher sur vous. Alors c'est quand vous ne serez plus au pouvoir maintenant que vous allez reprendre conscience. Là, il sera déjà trop tard. Et c'est au RHDP qu'on voit ce genre de trucs-là. Des militants qui sont en complicité avec des transfuges et des opposants. Des militants qui sont prêts à sacrifier le parti avec des opportunistes. Des militants qui sont frustrés sur la base du réel. Est-ce que pour respecter quelqu'un là, c'est difficile? Mais c'est au RHDP on voit que les cadres n'ont pas du tout de respect pour leurs militants. Le parti lui-même n'a pas de respect pour les militants. Le parti lui-même n'a pas de ligne de conduite, même en termes d'information. Être capable de donner une information pour que ces militants puissent tenir tête, le parti n'est même pas capable de ça. Mais quand vous serez dans l'opposition là, vous aurez toute la latitude de faire ça. Ne vous fatiguez pas. Si vous êtes fatigué du pouvoir là, quand Dieu va faire, vous allez venir dans l'opposition là, vous allez devenir très vaillant. Et donc, ce qu'on peut conseiller, vigilance. Voilà un peu les différents types de militants que nous avons au RHDP en 2024. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet 2024. C'est au RHDP en tant que parti d'ouvrir les yeux et de faire la promotion de ces vrais militants. Ça veut dire les militants RDR. Moi, je m'en fous des autres. Même les transfuges PDCI, je n'ai pas confiance en eux. C'est un choix qui engage ma personne, mais je le dis haut et fort. Ils sont dangereux, ce sont des traîtres. Je ne crois qu'aux militants RDR. Il n'en déplaise à qui le voudrait. De toute façon, là, ce n'est pas le parti qui nous nourrit. On peut dire nos vérités, parce que le parti a besoin de nous pour voter. Si on ne vote pas là, le parti n'est rien. Dans un certain moment là, sachez que le sommet ne vaut pas plus que la base. Si vous n'ouvrez pas les yeux pour faire la promotion de vos vrais militants qui ne vous trahiront jamais là, vous serez les dindons de la farce. Parce que ce sont ces vrais militants là, parmi les 4 types de militants qu'on a cités là, les seuls qui vont vous défendre et les seuls qui ne vont jamais vous trahir là,
ce sont les militants RDR. Si vous voulez, vous continuez à courir derrière les profiteurs. Mais tôt ou tard, ils vont vous laisser tomber. Comme ce fut le cas à Ire, comme ce fut le cas dans plusieurs cas, comme ce fut le cas d'Akosi Benjo, et comme ce fut le cas de plein d'autres qu'on a déjà vus. Donc là, le détachement d'avec le PDCI, ça ne vous a pas donné des leçons. Et vous continuez à faire les mêmes erreurs. Les signes sont palpables. Pour aller en guerre, il faut compter sur sa propre arme et non l'arme de son frère. Quand tu vas en guerre, là, faut pas compter sur les armes des autres. Il faut compter sur toi-même l'arme que tu as là. Sinon, là, tu t'exposes à une mort certaine. Parce que tu ne sais jamais dans cette vie quand est-ce que quelqu'un que tu prenais pour un frère va se transformer en ennemi. C'est un texte de Dao Sekou, analyse politique, et moi-même j'ai transformé un peu en ajoutant aussi mes propres idées. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va lire l'édito de Mère Blanc. Quand on aura fini, ça sera suivi de l'édito de notre grand maître Yann. Et quand on aura fini, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Même si on dit ». Même si on dit, même si on veut, mais un petit cabri de maman ne peut jamais devenir le majestueux cheval qu'est Alassane Dramane Ouattara. C'est à croire que le métier de politicien existe vraiment. Pour que celui qui a déjà expérimenté la chose politique sans talent veuille y revenir foutre sa merde une dernière fois avant de rejoindre l'au-delà. Gbagbo sait, Alassane Dramane Ouattara est un grand économiste. Le FMI et la BCEAO sont là pour l'attester. Et a donné ce talent au service de la Côte d'Ivoire. Et il est un président que toute l'Afrique nous envie. Mais peut-on en dire autant pour Gbagbo? Quel talent professionnel digne de ce nom se réclame Gbagbo? Gbagbo a toujours porté ce regard étriqué sur la politique ivoirienne qu'il conçoit tel un tournoi de foot intervillageois bêté où le plus fort, le plus brutal peut s'emparer du trophée à tort. Brutal, le mot est dit, et il sied si bien à l'enfant de maman. Comment dire le nom de Gbagbo sans penser à Camara H, à Jean-Hélène, aux 7 femmes tombées à Bobo, à l'escadron de la mort et au massacre de Oué, des ressortissants de la sous-région dont les Burkinabés dont ils s'entichent aujourd'hui. C'est pourquoi l'amitié de paille liant Gbagbo Laurent à Ibrahima Traoré est sans intérêt pour nous. Dans leur amitié de façade, Ibé Traoré n'oublie pas que c'est ce même Gbagbo qui a rusé avec le président Compaoré en lui soutirant 20 millions par mois pendant des décennies pour ne respecter aucune des clauses du contrat qui les liait. La tête de leur pays respectif était ainsi menée comme il le voulait. Ibé Traoré est très jeune, mais assez vieux pour savoir que Gbagbo Laurent est un manipulateur, ce qui lui vaut le surnom de boulanger. Il n'est pas sans savoir que sous Gbagbo, plusieurs de ses compatriotes ont été abattus. Et il sait aussi que la déstabilisation du pouvoir de Gbagbo est venue de son pays, le Burkina Faso. Il sait aussi que sous le pouvoir de Gbagbo, son peuple
était le moins logé, le moins nanti aussi. Alors aujourd'hui, Gbagbo envoie l'ancien fuyard Kone Katina rendre visite au jeune président de la transition, au jeune président putschiste du Burkina Faso. Une façon pour lui, Gbagbo peut-être, de brandir au président Alassane Dramane Ouattara ses muscles. Mais celui-ci n'en a cure. Voilà pourquoi il est clair que certaines démarches de cet ex-président le dévoilent dans sa médiocrité. Gbagbo et Ibe Traoré, nous vous regardons, mais c'est la fin qui sera terrible pour vous deux. Paix à l'âme de tous ces Burkinabés qui ont été massacrés sous le pouvoir de Gbagbo, car Gbagbo venait de donner carte blanche à sa milice de se défendre contre eux. Leur seule faute étant d'avoir été Burkinabé. Bon, comme le dirait mon fils, the future will tell us. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, chère mère. Et comme le disent les Anglais, surely time will tell. Et oui, le temps finit par dire toutes choses. Et malheureusement, un homme, il est toujours souhaitable que notre fin soit meilleure que notre début. Mais Laurent Gbagbo a commencé en tant qu'un spermatozoïde, mais il finira aussi à l'état spermatozoïque. Et donc, ça veut dire que son présent n'aura pas été mieux que tout le parcours de sa vie. Voilà quelqu'un qui s'est dit politicien. Voilà quelqu'un qui s'est dit qu'il aurait pu aider son peuple, mais qui a eu toutes les chances de le faire, mais qui n'apprendra jamais des erreurs, mais qui va toujours se condamner à aller d'erreur en erreur en piétinant son propre destin. Et le dernier film qu'il joue, c'est celui même d'être à l'opposé complet de ce qu'il disait être. Aujourd'hui, lui, il encourage le putsch dans la sous-région ouest africaine. Il encourage les djihadistes à descendre en Côte d'Ivoire. Vous allez me demander, mais pour quel bénéfice? Mais juste pour la gloire de sa propre personne, de sa piètre personne en minuscule. Pour lui, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas sous ses pieds, la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être là. Et c'est totalement normal qu'il parte aujourd'hui, lui, qui en 2010 nous donnait l'avertissement que le président Ouattara vendrait la Côte d'Ivoire aux nations occidentales que sont la France, les États-Unis. Mais lui, il n'a pas trouvé mieux que de vendre la Côte d'Ivoire à des pays qui sont moins que la Côte d'Ivoire. Si on vend la Côte d'Ivoire à la France, si on vend la Côte d'Ivoire aux États-Unis, on n'a fait que nous vendre à quelqu'un qui est mieux que nous. Mais pourquoi toi, Laurent Gbagbo, tu es allé vendre la Côte d'Ivoire aux Burkinabés, aux Maliens, des États, même quand tu les mets tous ensemble, là, leur PIB, là. C'est leur PIB, là. La Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire dépasse et puis il aura restant. Ça veut dire, là, toute la richesse produite en une année dans ces pays-là, on peut payer, on peut prendre leur richesse là et puis maintenant leur distribuer encore le double. Ça veut dire, nous, on peut payer le Burkina, on peut payer le Mali, on peut payer le Niger, et puis il aura encore l'argent qui va rester. On va leur donner argent de poche pour ajouter dessus. Quand toi, tu t'en vas te vendre et vendre le pays à de telles personnes-là, mais tu deviens même plus bas qu'un asticot des WC publics. Parce que moi, je préfère être vendu à quelqu'un qui est mieux que moi. Je préfère être vendu à la France. Je préfère être le sous-préfet de la France. Je préfère être le sous-préfêt des États-Unis que d'être aujourd'hui l'animal de compagnie d'Ibrahim Traoré. Eh, Laurent Gbagbo, tu ne regardes même pas ton âge. C'est à tes arrière-petits-fils. Tu t'en vas maintenant te confier pour détruire ton pays. Ça, on appelle ça simplement la malédiction. Tu es aujourd'hui même là, le symbole même de la malédiction. Tu t'en vas te vendre non seulement à tes petits-enfants, mais en plus encore, tu t'en vas te vendre même à des gens même là. Le pays est 10 000 fois mieux que eux. Mais comme on le dit, quand la fin calamiteuse d'un homme calamiteux arrive, c'est comme ça qu'il se comporte. En fait, ta vie aura été comme une vie de cafard. Fatigué d'être dans les trous de WC, il se dirige pour aller dans le marché aux poulets. Si les poulets ne t'ont pas croqué là, les coups de balai ne vont pas te rater.
Mais une chose est évidente, tu es en train d'aller vers ta fin. Et c'est en cela que le grand maître Yann nous avait écrit un édito pour aller dans le même sens, pour nous parler du temps et de ce qui est contenu dans le temps, pour nous interpeller à savoir faire et à savoir poser les actes que nous devrions. Bonjour les EPV. Le temps est un nom de Dieu. Le Catinant, envoyé par le tueur des CBAO au pays du nouveau boucantier IB Cacao, nous a appris que le temps est un autre nom de Dieu. Après analyse de son discours, nous sommes convaincus de cette assertion. Vraiment, le temps est un autre nom de Dieu. Quand on s'est présenté comme un démocrate dans les années 90 et salué un coup d'État dans son pays, le temps est un nom de Dieu. Lorsque tu braques le pouvoir après une élection calamiteuse en 2000 et que tu fus chassé en usurpateur et prisonnier pour vol et emprisonné pour vol de pouvoir, alors le temps est un nom de Dieu. Tu soutiens des putschistes, des hors-la-loi, des ennemis de la démocratie, alors tu confirmes que la rébellion fut salutaire, car le temps est un autre nom de Dieu. Et oui, nous croyons à cette belle parole de sagesse qui t'a mise à nu aux yeux du monde, tel un ver de terre. Merci. Merci infiniment, grand maître. Et quelqu'un qui décide volontairement de devenir la risée du monde. Laurent Gbagbo est un peu comme le peuple de Guinée. Et donc, il n'y a pratiquement pas grand chose à dire. Si tu regardes comment les gens de Guinée se comportent, tu vois Laurent Gbagbo. Et si tu regardes comment Laurent Gbagbo se comporte, si tu veux finir comme au Guinée, il faut te comporter comme Laurent Gbagbo. Et si tu veux finir comme Laurent Gbagbo, il faut te comporter comme de la manière les gens de Guinée se comportent. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse donner. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons terminé. Pour tous ceux qui veulent prendre la parole, si vous mettez « je veux la parole » dans les commentaires, ce n'est pas l'endroit indiqué. Si vous mettez dans le inbox, là où on envoie les emails, je ne verrai pas parce que je n'ai pas plusieurs appareils. Je ne peux pas être en train de lancer un direct, de suivre le direct, de faire le direct, d'être en train de suivre le messenger et d'être dans le inbox. Ce n'est pas possible. La seule manière de nous avoir, si tu veux la parole, il y a un coin sur Facebook. Tout le monde a ça. On appelle ça messenger. C'est là-bas, là. Quand tu appelles quelqu'un, vous vous voyez en vidéo. C'est là-bas, là, tu peux appeler quelqu'un, vous entendez vos voix. C'est grâce à ça que les gens parlent, on entend. C'est là-bas, tu t'en vas. Il n'y a pas deux noms. Tu tapes éclaireur. Après là, tu mets un petit espace. Tu tapes pro-vérité. Ça aussi, c'est collé. Et puis, tu écris bis. Ça fait 3 mots. Éclaireur, pro-vérité, bis. Quand tu as tapé ça là, tu écris simplement « Je veux la parole ». Quand c'est comme ça, quand je vois là, je vais te donner la parole. C'est la seule manière par laquelle on pourra donner la parole à tous ceux qui veulent la prendre. Et comme on est tenu par le temps, nous en avons pour 1 heure du temps. Et nous sommes à la 34e minute. On va souhaiter que tous ceux qui veulent la parole se signalent d'abord. On va laisser 5 minutes. Et après les 5 minutes, on ne prendra personne. Et donc, tous ceux et toutes celles qui veulent prendre la parole, nous sommes à la 34e minute. Jusqu'à la 39e minute, les dernières personnes doivent s'être signalées. C'est important pour nous de savoir si vous voulez parler ou pas. Comme ça, on sait le temps qu'on peut laisser à chacun. Et c'est pourquoi ceux qui veulent parler, il y a un temps de présentation et il y a un temps qu'on laisse pour que vous puissiez vous décider. Mais si après ce temps-là, vous revenez là, ça joue sur mon temps parce que c'est comme si tu veux que j'aille au travail en retard. Et si tu veux intervenir réellement, va à l'essentiel. Évitez d'aller de revenir, allez à l'essentiel. Plus tôt vous finirez, mieux ce serait. Quand vous venez, bonjour tout le monde, c'est suffisant, tout le monde est dans ça. Allez à l'essentiel. Ce n'est pas le temps de durée qui fait la beauté de ce que vous dites, c'est l'efficacité avec laquelle vous allez parler. Plus vous êtes efficace et vous laissez vite la parole, nous tous on gagne en temps et ça permet de vite passer à d'autres choses. Et je souhaite que tous ceux qui prendront la parole s'inscrivent dans cet état d'esprit pour aller juste à l'essentiel et laisser la parole. Nous sommes à la 36e minute. Il reste encore 3 minutes. Et pour l'instant, je vois
3 personnes qui se sont signalées pour les 1 heure du temps. Si Dieu fait qu'il n'y a personne, c'est avec ces personnes que nous allons aller et on ne fera pas d'exception. Et donc vous allez nous le permettre, attendre que ceux qui veulent véritablement la parole se signalent. Parce qu'on insiste là-dessus. Parce qu'une fois déclenché, il ne faudrait plus que quelqu'un appelle ou envoie un message. Ça sera simplement ignoré pour pouvoir passer à l'essentiel. Donc si vous êtes là et que vous voyez quelqu'un d'autre qui est en train de parler, c'est que ce n'est plus la peine d'appeler. Laissez ça comme ça. Le jour où vous aurez le temps, le jour où vous serez disposé, vous allez avoir les mêmes conditions qui sont là. Vous allez les respecter et pouvoir prendre la parole. Et donc, il nous reste 2 minutes. Et comme je l'ai dit, pour être rigoureux, il faut de la méthode. On va donc attendre que les 2 minutes puissent arriver pour pouvoir donner la parole aux uns et aux autres. Entre-temps, je salue toutes ces personnes qui nous suivent, toutes ces personnes qui apprécient le travail qui est fait et toutes ces personnes qui trouvent quelque chose qui puisse les aider à pouvoir progresser. Nous leur disons merci infiniment. Merci d'aimer le travail que nous faisons. C'est le festin intellectuel. Je vois maintenant que nous avons nous avons maintenant 5 personnes. Nous avons maintenant 5 personnes. Donc, on va toujours attendre. Nous sommes à la 37e minute. C'est important pour nous que vraiment le temps soit respecté parce que selon que vous voudriez parler, si vous voulez la parole pour poser des questions, posez juste les questions. N'allez pas dans les commentaires avant de dire je vais poser la question à la dernière minute pour que je réponde. Tout le monde est malin. Comme on dit, si on dit c'est 5 minutes, je vais parler pendant 4 minutes et puis poser la question pour que je... Non, ça ne marche pas comme ça. Tu viens, tu poses ta question, je réponds. Ah, là, je ne suis pas satisfait. On continue jusqu'à ce qu'on atteigne le temps. Si tu es venu pour faire un commentaire, ne t'attends pas à ce que je puisse aussi faire un commentaire après. Et donc, si tu utilises tout ton temps, je vais te dire 1 minute avant. Ah, ton temps, il reste 1 minute. Ça veut dire qu'il faut faire la conclusion et il faut laisser la parole. S'il vous plaît, respectons ces principes-là parce que ça nous fait gagner énormément en temps et ça permet de rendre l'émission plus efficace. Et plus on met les gens en situation d'aller plus vite à l'essentiel, ça leur permet de pouvoir nous faire gagner en temps et de pouvoir être efficace. Nous venons d'atteindre le temps et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et ce qui fait 10 minutes par personne, voilà ce que nous avons. 6 personnes pour les 1 heure du temps, ça fait 10 minutes par personne. Et donc, on va déjà commencer avec la première personne qui était Maman Ouragan, qui s'est signalée en première. Et selon la ligne d'appel, tout le monde sera pris. Nous demandons à chacun et à chacune d'être patient. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Ça va? Ok, donc on vous laisse vos 10 minutes. Merci. Donc, bonjour à toute la classe. Les Zozo AES sont devenus cannibales, ce qui est normal de voir. La famille canine FPI PPACI reçue. Comme par hasard, le par hasard s'est dit, tiens, j'en peux plus, je n'en peux plus. Mon caleçon grossit et grossit. Mes souhaits ou souhaits, mes serpillères, mes caniveaux, mes indignes, mes honteux doivent se produire. 3 à 0 francs égale à AES plus FPI PPACI dont le résultat donne par tous les moyens. Plicherie Ballet n'a pas pu révolter les ébriers AES d'Adjamé. Alors, Donkoné, Protina doit accélérer. Même les Jeux Olympiques de France font rappeler à dos les nuages artistiques de notre inauguration de la CAN 2023 jouée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas par hasard. Non,
c'est pas par hasard. Allons seulement. Programme, l'élève et étudiant de Babo Silla Laurent, vos futurs militaires, gardes rapprochés, ce sont les Wagner, prisonniers russes. Ivoiriens, vous voyez les crustacés des mers, lorsqu'ils échouent au bord de la mer, ça donne ce résultat. Exemple, comme les opposants de Côte d'Ivoire. Tu sais, on sait, je sais, nous savons, vous savez. On vous voit venir, échouer au bord des mers. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas par hasard. Merci, éclaireur pro vérité. J'en ai fini. Merci infiniment, cher maire. Merci de ce brillant texte qui contient assez d'avertissements. On va vous dire excellente soirée et vous souhaitez vraiment tout le mieux qui va avec. Vraiment, merci encore de ces avertissements. Souhaitons que ceux qui peuvent être interpellés comprennent ce qui est dit entre les lignes et pouvoir se réveiller. Mais en tout cas, le monde avance et les choses bougent. Et vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Merci à toute la classe. Merci à vous. Merci. Coucou là-bas à mes petits éclaireurs et à la maman éclairée, bien sûr. Merci beaucoup, cher maire. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Dieu merci, tout va bien. Et donc, on vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup de la parole. Je salue tout le monde. Voilà. Assalé Tchomoko, vous êtes député voilà, de Côte d'Ivoire. Et vous avez eu cette place grâce comme on appelle, au pouvoir de RHDP. Et vous êtes venus comme les autres, des profiteurs, des caméléons qui viennent voiler pour, pour caresser, nos dirigeants dans le sens du poil avec des idées choses macabres derrière la tête. Hein? Dès que vous avez ce que vous voulez, vous dévoilez vos vrais visages. Et cela en vient à lancer un avertissement à nos dirigeants. Vous êtes des personnes avec réflexion. Vous êtes des personnes en fait qui détestent les vrais militants de notre parti. Ceux qui se battent depuis des années, vous ne voyez pas ces personnes-là. Vous préférez aller prendre des personnes que vous ne maîtrisez pas. Hein? Des personnes déguisées, les loups déguisés en agneau pour venir, pour financer, pour les mettre au sommet. Et après, vous êtes étonnés pour voir que ces personnes-là, vous combattent le lendemain. Arrivé un moment, il est temps pour vous de comprendre les choses, de vous faire respecter et puis de respecter vos vrais militants. Voilà, c'est pas ça qui manque, vous le connaissez très bien. Et si vous devriez, financer sur des personnes, si vous devriez mettre des personnes en haut, ce sont ces braves personnes-là qui se battent matin, midi et soir pour que notre parti soit respecté, pour que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara soit respecté, pour que les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire soient respectés. C'est ce que nous vous demandons. Donc, faites très attention pour cela. Et vous, monsieur Adama Bitogo, c'est vous qui avez financé pour ce goujat de Assalé Tchomoko, hein? Vous voyez ce que vous faites quand vous financez des personnes incapables, des personnes sans conscience, des personnes sans but précis, hein? C'est déplorable de voir cela. Et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui font ce travail-là. Et après, le lendemain, ils vous insultent aujourd'hui, vous partez, après, ils changent de costume, ils vont vous voir, et ils changent de parole, vous les financez encore. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ne prenez pas l'argent de la population ivoirienne pour donner à des paresseux comme ça. Des vrais militants sont là, et il doit avoir un fond pour cela. C'est pas normal, j'aurais réité encore, c'est pas normal que, dans notre parti, RHDP, il n'y a pas un fonds pour les militants. Il doit avoir un fonds. Et puis les militants doivent être sélectionnés. On doit savoir qui est les militants du RHDP, et il doit être financé à la hauteur du travail qu'ils font. Et pour tout le monde, ça doit être pareil. On ne fait pas les choses par camaraderie et par affinité.
Voilà, nous sommes carrés, nous disons la vérité, et c'est ça qui fait la marque de notre comment on appelle là, notre groupe. Voilà, nous sommes clairs, on est sans langue de bois, on dit les choses comme ils sont. Quand tu fais les choses comme il faut, on te félicite. Et quand ça dérape, on te remet sur les rails. Cela ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça, c'était pour vous. En ce qui concerne vous les gars qui faites des panels en disant que comment on appelle là, nous les gens du Nord, nous sommes, comment on appelle là, nous ne sommes pas votre frère, que voilà, parce que nous sommes, comment on appelle, avec le président, nous défendons le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Vous qui, comment on appelle, vous qui êtes devenus, comment on appelle, les amis soudaines des personnes, comment on appelle là, des groupes de l'AES aujourd'hui. Bon, je souhaite vous rafraîchir la mémoire. Je souhaite vous rappeler que hier, vous nous avez combattu parce que nous défendions, comment on appelle, des membres de l'AES, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens et les gens du Niger. Hein? Hier, c'est nous qui donnions nos poitrines hier pour les défendre. Pendant que vous et votre patron, comment on appelle là, le maudit du Mali là, le Maraka là, du nom de chose Abou Sila, alias Laurent Gbagbo là, lui, pendant ce temps-là, c'est nous qui donnions notre poitrine. Et vous nous avez combattu pour ça. Vous nous avez même tué pour ça. Et aujourd'hui, vous changez de costume. Hein? Donc, vous êtes subitement devenu amoureux. Vous êtes devenu, comment on appelle, amoureux de ces personnes. Vous voyez votre manipulation. Vous voyez votre, comment on appelle là, votre incapacité. Vous voyez votre, comment on appelle là, votre fond noir. Vous profitez des gens. Vous êtes comme votre dirigeant, Laurent Gbagbo. Vous profitez des gens et puis pour atteindre vos buts. Et lorsque vous avez atteint ça, vous les abattez. Ce n'est pas eux, c'est les, comment on appelle, c'est les gens de l'AES, ça veut dire les Burkinabés, les Maliens et les gens du Niger qui vous suivent. Hein? Vous là, nous on va même pas vous donner de conseils. Vous verrez, c'est parce que vous avez la chance que ces personnes-là ne viendront jamais au pouvoir. Si c'était le cas là, si ça pouvait se faire, bah c'est là que vous allez voir le vrai visage de ces personnes-là. Là, c'est que les mots que les mots qu'ils ont fait dans votre pays, là, comment on appelle, là, de vos populations, comment on appelle, là, au passé, là, ils allaient tripler ça, cette fois-ci, pour vous donner. Comme on le dit, comment on appelle, là, le morceau de bois a beau durer dans l'eau, il ne devient jamais caïman. Donc, Laurent Gbagbo, vous êtes devenu aussi désespéré jusqu'à ce point, jusqu'à ce que vous partez maintenant, comment on appelle, aller dans les pays de l'AES, pour qu'ils vous viennent en aide. Ah, pour ça, on ne peut que remercier, comment on appelle la classe éclaireur pro vérité. Vous voyez, nous voyons au-delà des carapaces. Nous voyons au-delà de, comment on appelle, du ténèbre. Nous avons vu votre jeu. Nous avons compris que tout ce que vous faisiez n'était pas, comment on appelle, était faux. Nous avons dévoilé votre vrai visage aux yeux de tous. Nous avons montré à tout le monde que vous étiez un étranger, un Malien de sang. Et vous voyez, vous êtes en train de nous montrer, comment on appelle là, que nous n'avons pas eu tort. Vous faites appel maintenant à vos familles. Bah, ça ne m'étonne pas, ça ne nous étonne pas. C'est ce que vous aurez dû faire. Vous êtes venus en mentant aux Ivoiriens pour leur faire croire que vous les aimez, que vous êtes là pour leurs intérêts, que vous êtes là parce que, comment on appelle là, pour l'amour des Ivoiriens, pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Alors que nous avons vu à l'œuvre pendant 10 ans, vous n'avez rien fait de bon à part chercher les petites gamines, hein, distribuer de l'argent, des manettes à vos connaissances. Laissez la population mourir de faim. Laissez la Côte d'Ivoire dans un comment on appelle, État. Ça faisait pas partie de vos préoccupations. Pendant 10 ans, vous n'avez même pas été capable de mettre 1 mètre de goudron dans votre pays, et puis en plus, dans votre soi-disant village qui est Mama. Qu'est-ce que une personne comme vous peut parler devant des personnes comme nous? Hein? Effectivement que c'est vous ne pouvez que aller vers ces personnes-là qui sont dans le même état que vous. Des personnes, comment on appelle là, déplorables, des personnes, comment on appelle, sans capacité de réflexion, des personnes sans, comment on appelle là, sans dignité, des personnes sans ambition, des personnes très limitées. Les gens vont devant, eux ils vont derrière. Hein? Donc allez-y les voir. Hein? Bah, c'est dommage. Hein? Comment on appelle, les gens de l'Azawad, bah là, ils ont décimé 21 véhicules de CRA là, de vos défenseurs.
Vous allez aller où maintenant? Moi, j'ai des conseils à vous donner. Allez-y voir Paul Biya au Cameroun. Je pense que lui, il pourra vous trouver, il pourra vous donner des renforts. Et aussi, allez-y voir des Béninois. Hein? Eux aussi vont vous prêter aussi comment on appelle, les renforts. Et puis vous tous, les pays de l'AES là, le Mali, le Burkina et la Guinée, le Guinée, comment on appelle là, et comment on appelle ça, les Béninois et les choses là. J'oublie son nom. Le troisième pays là. Appelez-lui aussi, prenez les armées de tous ceux-là. Faites comment on appelle, le renfort de tout ça là. Puis venez. Avec, n'oubliez pas aussi, l'autre maudit là, hein, Soro Guillaume. L'incapable, celui qui n'a pas la capacité de faire travailler sa tête là, celui qui ne vit que pour comment on appelle, fait le coup d'état dans son pays là, celui-là, cet incapable là, vous le prenez, vous le mettez aussi. N'oubliez pas le Sénégalais là aussi, hein, le Wolof là, celui qui est celui qui a voilà le fils et la mère, comment on appelle, pardon, celui qui est le fils, comment on appelle là, de choses, qui a un père sénégalais et une mère sénégalaise là. Je vais parler de Tidjane Thiam alias Chakadjan. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc faites vos coalitions, faites vos manigances. Sachez quelque chose, vous n'allez jamais arriver à atteindre, comment on appelle, sous le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, parce que lui, il a des milliards de longueur d'avance sur vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc continuez dans vos manigances, nous sommes là, nous voyons ce que vous faites, et puis voilà, et on ne s'attrape pas. Merci beaucoup, et bonne journée à tout le monde, et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore pour ce message très fort. Et il y a Mère Sali qui vous dit Big Up Djeneba. Vraiment, merci encore une fois et on vous souhaite une excellente soirée. D'accord, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Avant de continuer, il y a quelqu'un qui a envoyé un message dans le inbox. Il s'appelle Daouda Oudraogo. Voici le message. Bonsoir, messieurs. J'espère que vous allez bien. Ok. Juste une précision. Selon le Coran, le roi Suleiman comprenait les langages des animaux. Et même, il arrivait à contrôler le vent et les djinns. Les djinns étaient sous son contrôle. Le roi Suleiman n'était pas un roi comme les autres rois. Donc, Oud pouvait parler à Suleiman. Dans la sourate Nahl, la sourate La Fourmi, la reine des fourmis a dit à ses sujets de se mettre à l'écart au risque que Suleiman et ses troupes marchent sur eux. Suleiman, qui avait cette capacité de comprendre les langages des animaux, a demandé à ses soldats de s'arrêter. Vous pouvez vérifier si possible, allez vous renseigner chez un imam, qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Effectivement, que Dieu nous donne une très bonne compréhension. Et dans votre parole, vous semblez tellement connaître beaucoup de choses que vous faites comme si c'est un autre livre que j'avais lu. C'est le même Coran que j'ai lu. Et c'est ce que j'ai dit hier quand je parlais là. Même vos imams là ne peuvent pas s'arrêter devant moi. Je ne serai pas dans la modestie. Ce que tu as appris là, si tu n'exerces pas, c'est que tu es un lâche. Même vos imams là ne peuvent pas s'arrêter devant moi. Et tu dis que tu veux faire une précision. Mais ta précision que tu fais là, c'est ce que tout le monde sait. Ce n'est pas une précision. Maintenant là, tu m'écoutes très bien. Moi, je vais te faire une précision. Tu vas te renseigner. Et si tous tes imams que tu réunis arrivent à contester ce que je dis là, ils sont là, ils nous écoutent. Pourquoi ils ne viennent pas? Ils savent que ce que je dis là, ils ne peuvent pas contester. Ils savent que c'est un niveau de connaissance qui les dépasse. Ils le savent. Maintenant, je vais prendre au mot ta mot pour t'expliquer. Quand je me suis expliqué, c'est effectivement le Coran que j'ai pris. Ce n'est pas la Bhagavad Gita, ce n'est pas le Tao Te Ching, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Pentateuque, c'est le Coran que j'ai pris. Ça, c'est un. Tu dis que Suleiman comprenait le langage des animaux. Bon, lui comprenait le langage des animaux là. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie? Qu'est-ce que ça a apporté de concret à l'humanité? Et donc tu veux me dire qu'il a été prophète aussi pour les animaux. Tu vois que déjà il y a un défaut. Mais laissons ça. Ça peut être compliqué. Tu dis qu'il arrivait à contrôler le vent. Bon, là, tu ne comprends rien du Coran. En fait, pour se déplacer en mer, là, qu'est-ce qu'on calcule en premier? La direction du vent. Tu ne connais pas l'expression qui dit que un bon cultivateur ne sème jamais dans la direction du vent? Ça veut dire ceux qui font l'agriculture, là, ils tiennent compte de la direction du vent pour essayer de faire leur culture. Le vent dont on te parle ici,
c'est toutes les connaissances qui sont liées à la position du vent. Est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec le vent les éoliennes? C'est tout un ensemble de connaissances que des gens qui étaient à la disposition du roi Salomon, à partir de la direction du vent, ils pouvaient te calculer les différents effets des saisons. C'est ce qu'on est en train d'expliquer là. C'est pourquoi on dit simplement qu'il maîtrisait le vent. Tu dis qu'il maîtrisait les djinns. J'ai bien expliqué ici hier. J'attends que tu viennes dire que ce n'est pas vrai. J'ai dit que selon le dictionnaire arabe, djinn veut dire aussi des personnes étrangères. C'est l'une des explications. Et avoir des djinns sous son contrôle, c'est avoir plusieurs cultures différentes de celles de lui, Suleiman, sous sa gouvernance. Parce que à l'époque de cette période-là, chacun voulait aspirer à gouverner son peuple. Mais il était l'un des rares qui a pu gouverner au-delà de son peuple. Il a réuni d'autres tribus et d'autres nationalités, si vous voulez, ou même d'autres peuplades qui n'étaient pas forcément de la tribu dont il était. Et donc, puisque leurs cultures sont différentes les unes des autres, ça fait une barrière. Et donc, on a dit donc qu'il a même eu un contrôle sous les djinns. Ça, c'est un premier niveau de djinns. Un deuxième niveau de djinns, ce sont les connaissances que des gens avaient. Il avait des spécialistes dans presque tous les domaines. Et donc, cette connaissance qui lui était cachée là, mais que certains avaient, ces personnes ont délibérément décidé de mettre ça à son service. C'est à travers eux, par exemple, un qui va fabriquer le siège de la reine de Saba, il n'a pas fait ça par magie. Il a fait ça avec un art artisanal, parce qu'il avait une bonne maîtrise des arts artisanaux. C'est tout. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Tu as aussi dit que... Tu as parlé de la reine des fourmis. Et Dieu merci, tu le dis très bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la sourate des abeilles où Dieu dit que lui, il a inspiré, il a fait des révélations aux abeilles? Mais tu as une fois entendu une abeille aller dire, voilà la révélation qu'on m'a fait. Ça veut dire, on l'a inscrit dans un ordre naturel. Quand dans vos Corans, Dieu dit, j'ai créé les hommes et les djinns pour m'adorer là. Ça veut dire, il nous a inscrits dans un carnaval là, où on ne peut pas se soustraire des principes que lui a imposés. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas obligé, pour vous la prière, ça s'abaisser. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça veut dire, quel que soit ce que tu es là, il t'a imposé une limite. Et tu es obligé d'évoluer dans cette limite-là. C'est ce que ça veut dire. Et donc ici, la reine des fourmis dont on te parle, qui aurait parlé, c'est simplement une tribu, une peuplade qui n'était pas militairement forte. Et donc, pour ne pas être en confrontation avec les troupes de Salomon, ils ont fait allégeance avant que les troupes n'arrivent dans leur localité. Ils ont envoyé des émissaires pour aller leur dire, ah, nous-mêmes, on n'en est pas fort. Est-ce qu'on ne dit pas que tu es faible comme une fourmi? Et donc, eux-mêmes, les langages qu'ils ont utilisés pour convaincre, le langage diplomatique qu'ils ont utilisé pour convaincre le roi Salomon de ne pas les écraser, ils disent, regarde, nous, on est comme des fourmis, il ne faut pas nous attaquer. Ce serait comme si tu gâtais ton énergie. Et c'est ce langage-là qui a amadoué le cœur de comment on appelle, du roi Salomon. Et donc, ce qu'on est en train de dire là, ne prenez pas les mots. Ce sont des choses qui se sont déroulées. Il faut raconter ça directement avec la vérité aux gens, c'est tout. Nous, on ne peut pas être dans les mythes ou bien dans les magies. Non, non, non. Ce que j'explique là, il faut écouter, tu coupes la partie là, tu vas donner à tous tes imams. S'il y a un seul qui a pu contester, je lui donne $1000. Je dis bien $1000 américains. Et donc, tu as encore dit, si je me base encore sur ça, voilà, ces soldats pour vérifier si possible les renseignements, voilà. Donc, voilà un peu l'information qui est là. J'espère que ça va t'aider à te donner une bonne compréhension. Sinon, en tout cas, même si moi, je n'ai pas une bonne compréhension, ma compréhension est meilleure que ce que tu as et tes imams ont. Et je mets tous tes imams au défi de venir dire que ce que j'ai dit est faux. Et si on trouve un imam qui vient en direct pour le faire, ça sera encore mieux. Là, comme ça, là, dès qu'on finit, là, on lui envoie ses $1000. Donc là, quand on cherche le savoir, là, il faut être humble. Daouda Ouedraogo, quand tu cherches le savoir, là, je sais que ce sont des questions que tu voulais me poser. Mais quand tu veux poser une question, là, tu vas directement. On ne rentre pas dans l'arrogance pour demander ce qu'on ne sait pas. C'est très important, il faut qu'on dise ça. Ça s'appelle le respect de soi et le respect des autres. Allô? Oui, bonjour, cher mère, comment allez-vous?
Et bonjour, cher frère. Yeah! Des filles comme ça, là. Pour le lever là, il faut être fort. Non, mais j'espère qu'il y a un encore qui dit que la chose a été apportée. Ils ne comprennent vraiment rien de ces choses. Mais tu vois, ils sont là en train de mettre des commentaires bizarres. Mais tu prends simplement la parole. Tu prends simplement la parole, c'est tout. Ça, c'est vrai. Voilà. Et puis maintenant, on se confronte intellectuellement. C'est ce que moi j'aime en fait. Sinon, faire des commentaires. En fait, voilà, tu es ignorant. Quand quelqu'un est un ignorant et puis se prend pour un savant, ça fait un peu mal que la chaise a été apportée. Exactement. Moi, je ne vais pas te mentir. C'est quoi cette histoire de courant là? Moi, il faut avoir un next level. Je m'arrête où je veux m'arrêter chouette et puis il n'y a pas de parole dedans. Non, mais parce qu'en réalité même, ça fait partie aussi de la compréhension du livre. C'est écrit dans le Coran qu'il y a des versets auxquels vous n'aurez jamais une explication fixe. Comme il y a des versets qui sont avec des explications sans équivoque. On n'a pas besoin d'expliquer. Mais il y a des versets, par exemple, dans le même Coran, Dieu nous dit, par exemple, que une journée équivaut à 1000 ans. Après encore, une journée équivaut à une telle période. Vous voyez que c'est des choses, c'est pas des contradictions, mais il faut être capable d'avoir un niveau de compréhension. Mais il y a des versets sur lesquels, là, tout le monde peut dire ce qu'il veut et on n'aura pas un sens fixe. Mais de là à utiliser la magie pour essayer de rendre des choses trop belles et puis bloquer les consciences, non, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Comment quelqu'un qui dit, comment je vais faire pour fabriquer une chaise identique? Comment la personne peut encore aller dire, bon, allez voler la chaise à quoi amener? Soyez un peu intelligent quand même. Sinon, il y a 1000 $ qui sont là. Si on calcule selon le taux du jour, c'est pas moins de 600 000 francs CFA. S'il y a un imam qui est garçon, il n'a qu'à monter. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que ce qu'on a dit là, les gens n'entendent pas? Mais les niveaux de connaissance ne se valent pas. Et ce que tu as appris, le métier que tu connais là, quand tu fais là, tu fais ça bien. Moi aussi, là où j'ai appris là, si vous arrivez à me désciencer là, je vais aller dire aussi, bah tu m'as menti aussi. Mais quand tu es sûr de ce que tu as appris là, tu viens et tu veux aider les gens avec. On n'est pas ici pour faire dans les fables. On n'est pas ici pour faire dans des histoires de contes. On est ici pour éduquer les peuples. On est ici pour réveiller les cerveaux, pas pour tomber dans les fables. Donc, chers mères, donc on vous laisse vos 10 minutes. Merci beaucoup, l'éclaireur. Que Dieu nous donne tous la bonne compréhension. Merci beaucoup. Bonjour à toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. Bonjour à tous les élèves qui nous suivent. L'éclaireur, moi, je vais te dire, l'histoire de dîner là, c'est bon, faut mieux vous déposer. Voilà, au lieu de te faire des ennemis pour rien là, mieux vous déposer. Parce que les Odinés, quand même, ont la solution dans leurs mains. Donc maintenant qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Faut pas te faire des ennemis pour rien. Parce que cette histoire d'Odinés là, tu as tellement parlé ici que c'est bon comme ça, quoi. Je trouve qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent au fait. Maintenant, le RHDP. L'éclaireur, je vais te poser quelques questions quand même. Le RHDP, si on veut voir, moi en tout cas, à ma compréhension, c'est une association des partis ou bien c'est plusieurs partis réunis qui forment le RHDP ou bien c'est pas ça? Effectivement, le RHDP, dans sa base première, c'était une association du PDCI, du RDR, du MFA, et puis de qui encore? MFA, PDCI, RDR, et puis il y a un autre parti là. Le parti d'Anaki Kobina, là, j'oublie le nom. Voilà, c'était les 4 qui ont originellement formé le RHDP. Donc, si on veut dire, c'est un groupe de partis, c'est les partis qui se sont réunis pour former uniquement le RHDP. Oui, oui. L'éclaireur, est-ce que c'est la première fois que des partis se sont mis ensemble pour former un parti? Non. On a eu le Front républicain, on a eu d'autres coalitions. Ce n'est pas la première fois. Les coalitions qu'on a fait avant là, ça nous a mené où? Ça s'est toujours terminé par la trahison. C'est pour te dire que le noir là, le noir ne peut pas s'associer et que ça va réussir, l'éclaireur. Le noir là, ils vont jamais faire une association et puis ça va réussir. La seule chose qui est bien le noir là, c'est quand tu as pour toi et puis les gens viennent vers toi là, c'est mieux l'éclaireur. Parce que moi je trouve que le noir même là, il faut regarder même l'Afrique de l'Ouest. Si l'Afrique de l'Ouest n'a pas pu se réunir là, l'éclaireur, pour dire que les partis vont se mettre ensemble, ils vont s'entendre à l'éclaireur. Il y aura toujours des infiltrés dedans. Chacun vient pour son intérêt. Et surtout même affaire des partis politiques, la politique qu'on n'a encore pas bien compris en Afrique là. Il y a des choses chez le blanc là, ça ne peut pas réussir en Afrique, l'éclaireur. Chez les blancs là, eux là, ils ont une autre manière de penser. Les blancs ont la vision du développement de leur pays. Tu ne vas jamais voir les Américains ici s'entretuer entre eux. Mais nous là, chaque fois qu'il y a élection, on s'entretue, mais on ne s'entretue pas, l'éclaireur. Ça se termine par le carnage. Donc c'est une manière de dire qu'une fois que les Noirs sont associés à quelque chose, il y a toujours problème.
Parce que, regarde aujourd'hui, quand on regarde le RHDP là, le parti le plus qui a envoyé les militaires là, c'est le RDL, l'éclaireur. Tellement ils se sont associés avec les gens, ils ont oublié même leurs propres militants. Les militants du RDL beaucoup sont frustrés, l'éclaireur. Ce n'est pas parce que les doigts disent qu'on a ça veut dire qu'à cause de ce qu'on a souffrance qu'on a vécu là, l'éclaireur, ça fait ça, beaucoup sont encore là, attachés au RHDP. Sinon là, les l'éclaireur seront partis depuis. Mais c'est notre souffrance qu'on a eue, qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, là, qu'on dit, comment on était dans l'éclaireur. Sinon, il y a plein de militants LDR aujourd'hui, là, je te jure, l'éclaireur, qui sont frustrés. Beaucoup sont tellement frustrés, mais qui s'en foutent maintenant. Il n'y a pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Et là, par exemple, quand le RIDP doit organiser quelque chose ici aux États-Unis, à New York, là, l'éclaireur, les gens sont obligés d'aller demander pardon aux militants, parce que tellement les militants sont fâchés, mais ils n'ont même pas envie de se déplacer. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Tellement ils se sont coquinés avec les autres, ils ont oublié leur propre base. La base a été oubliée. On a oublié ceux qui ont lutté jusqu'à ce qu'on est arrivé où on était là. Ils ont été tous oubliés. Et la plupart sont fâchés. Faut pas y aller, on va se mentir. Genève a parlé. Et ce que Genève a dit, c'est tellement vrai. Les gens, même des sections veulent faire des organisations pour pouvoir mettre les militants ensemble. Impossible de détecter des fonds. L'éclaireur. Impossible de détecter des fonds pour que les gens puissent appeler. Les militants, on leur donne quoi même? Franchement, les gens qui viennent pour vous, c'est tout pour vous là. Vous leur donnez quoi? Ils ne vont pas vous dire quelque chose, mais quand même, ils veulent organiser quelque chose pour mettre les militants ensemble, pour pouvoir agrandir, je ne sais pas. Mais impossible de trouver souvent les fonds. Pourquoi? Comme si nous étions en opposition. Quand je dis la vérité, les militaires, la plupart, la base RDL, là, il y a plein de frustrés dedans. C'est ce qui nous avoir beaucoup de problèmes aujourd'hui. Sinon, comment tu crois que Soron Guillaume allait avoir plein de personnes avant qu'il le suivait? C'est maintenant beaucoup ont vu que Soron les amène nulle part, que beaucoup ont déboussé le chemin. Mais Soron allait prendre la plus grande partie du RDL pour partir l'éclaireur. Même jusqu'aujourd'hui, on a encore ce problème-là. On ne sait même plus qui est qui l'éclaireur. Mais qu'est-ce qui est arrivé à là? C'est l'association de ces personnes qui viennent et qui on les met devant pour les cesser à être, on a fait la lutte. Il faut qu'on se dise la vérité. Faut pas on va se mentir. Moi, je connais un monsieur, un papa. Quand il avait ses enfants, il avait se protéger. Le papa la préférerait payer privé pour donner à se protéger que de donner à ses enfants. Mais aujourd'hui, là, tous ces protégés qui ont réussi à l'éclairer, personne ne se trompe pour y avoir SM 10 000 à la fin du mois. Le vieux la regrette aujourd'hui, mais c'est déjà fait. C'est-à-dire, avant d'arranger pour quelqu'un, il faut arranger chez toi d'abord. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc vraiment, il faut vraiment qu'ils se revoient cette copie parce que franchement, il y a trop de RDL militants qui sont frustrés. Pourquoi on va se mentir? Le frère, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Comme on le dit, il est mieux de dire la vérité et de frustrer plutôt que de mentir pour faire plaisir aux gens. Si on ne se réveille pas là, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on est surpris. Parce que les gens sont frustrés. Et si peut-être le mal, c'est que nous autres, nous avons le courage de le dire en public là. Vous pouvez nous détester. Et cher, mais moi, je n'ai pas peur d'être détesté, hein, je m'en fous. Voilà. À la fin de la journée, là, je ne mange pas chez quelqu'un et je m'en fous. Au moins, là, j'aurais dit mes idées. Et c'est la parole que j'ai évoquée. Et si quelqu'un n'est pas content, la personne dit clairement ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. On va lui donner la parole ici. Maintenant, là, tu vas être fâché contre moi, là, tu me donnes quoi? Tu vas être fâché contre moi, là, tu peux arranger quoi de ma vie? Donc, ta colère, là, ça se retrouve avec toi seul là-bas. Mais la vérité, là, non, on va la dire. Hein. Non, on va la dire. Et sans état d'âme. Et donc, cher maire, si je parle par rapport à Odiene. Franchement, Odiene, la main, c'est pas la peine. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, voilà. Voilà, la population Odiene quand même à connaître quoi faire. Donc, franchement, c'est même plus la peine. Même cause de... Moi, en tout cas, je trouve que c'est même pas la peine que tu te chauffes encore tout cela. Ils ne veulent rien faire. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si nous, les gens du Nord, on avait fait la même chose avec Bagola. Bagola allait terminer tout le Nord. Voilà, donc il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. On vous souhaite une excellente soirée et tous les bonheurs qui vont avec. Merci. Et bonne journée à toi. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir éclaireur. Bonsoir, cher maire. Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Ok. Éclaireur, moi je voudrais parler un peu aux jeunes et pour leur parler, je dis, bon, en tout cas, je leur demande, voire même je les exhorte à, à envoyer au président et au premier ministre leurs doléances. À vous jeunes populations, envoyez vos doléances au président de la République ou au Premier ministre par moment. Vos besoins, vos doléances, tout ça, tout ce qui pourrait vous aider à vous construire la vie. Prenez un peu sur vous-même, faites un peu d'effort pour vous-même, sortez et envoyez vos doléances. C'est comme ça que vous pourrez au moins changer vos vies. Faites le nécessaire, peu importe le bord politique qui est le vôtre. Le président de la République qui nous a promis qu'il est là pour chaque Ivoirien. Il nous a dit de lui demander ce qui nous manque en termes d'amélioration de nos vies. Le président nous l'a promis. Le président nous dit qu'il est impossible pour lui d'être partout et de pouvoir tout voir. Pour qu'il puisse nous satisfaire, il est à vous, pour qu'il puisse vous satisfaire, bien évidemment. Il vous appartient, vous, jeunes populations, d'envoyer vos demandes, vos doléances, vos requêtes au président de la République. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok, vous avez tous ces éléments-là aujourd'hui, pardon. Vous avez tous ces canaux-là aujourd'hui pour vous exprimer. Et le président aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, ces canaux-là font partie de ce qui pourrait aussi l'aider à vous écouter, à vous entendre. Utilisez ces canaux-là pour vous faire entendre, peu importe à quel bord politique vous appartenez, c'est pas son problème. Il nous a promis qu'il est là pour chacun de nous et il attend que vous lui envoyiez vos doléances. Faites-le pour le bonheur de faites-le pour votre bonheur. Donc, à vous les cadres aussi, je voudrais, vous dirigeants cadres, je voudrais vous dire qu'il y a vraiment besoin, voire même nécessité de créer de l'abondance en termes de, que vais-je dire, formation. Formation. Et même pour la formation continue, la Côte d'Ivoire, nous le savons tous, a une forte carence en ce domaine-là. Mettons-nous au travail, s'il vous plaît. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. C'est juste la volonté pour accompagner cette vision-là qui changera vraiment nos vies à nous tous. Faisons quelque chose, chers cadres. Mettez-vous au travail, que chacun à son niveau, à son poste ministériel ou directoire, fasse son travail avec bonne conscience. De nous faire avancer, de nous envoyer vraiment dans la progression, dans l'évolution, la bonne évolution. S'il vous plaît. Je reviens encore à vous dire, jeunes, c'est votre responsabilité aussi d'envoyer vos doléances au président de la République pour qu'il puisse les satisfaire. Restez là comme vous le faites, ne vous aidera pas à ce que je sache. Donc sortez, exprimez-vous, le président attend de vous entendre. Éclaireur, je voulais faire envoyer ce coup de cœur là. Si je me fais entendre, ce sera que alléluia. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Souhaitons que votre message soit plutôt entendu par les personnes concernées. Parce que inviter quelqu'un à prendre son destin en main, c'est faire preuve d'amour comme vous le faites. Mais combien sont prêts à adopter ce chemin-là? La vie n'est pas facile. Et tout ce qui est bon, comme disait Mitterrand, est toujours difficile à obtenir. Il faut se battre à partir de rien ou de très peu pour aller vers quelque chose. On n'est pas tous logés à la même enseigne au départ de la vie. Mais cela ne peut pas être une fin en soi. Et ça, il faudrait que nos jeunes gens le comprennent.
et aient des ambitions et un rêve pour eux-mêmes. C'est la seule manière par laquelle il faut... Et vous ne pouvez pas compter sur des personnes. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, avec vos capacités et votre capacité de résilience et de discipline pour avancer dans la vie. C'est vrai que la réussite, ce n'est pas quelque chose qui est donné pour être gagné au premier coup. Mais il y a des comportements, si vous les adoptiez, ces comportements-là vous donnent des résultats. Quelqu'un qui fait avec acharnement ce qu'il sait faire ou ce qu'il veut faire. Quelqu'un qui fait avec discipline toute chose, la personne finira tôt ou tard par obtenir un résultat. Est-ce qu'on ne dit pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Si vous ne vous essayez à rien, vous n'aurez rien. Et vous allez vous plaindre pensant que tous ces politiciens qui vont venir là, leur premier rôle n'est pas de venir pour faire plaisir à leurs militants. Leur premier rôle, c'est d'abord de répondre aux besoins de la nation. Mais si toi, tu n'as pas pris le temps de te former en quelque chose, tu n'auras jamais ce bonheur-là. Et c'est cela que Mère Aki est en train de te dire. Tu peux nous écouter, peut-être que ce message, ça ne te plaît pas, mais tu peux foutre le camp. Parce que nous autres, ça ne nous intéresse pas. Nous, on parle pour ceux que ça peut aider. Mais toi qui estimes qu'on est en train de prêcher dans le vent, tu peux aller ailleurs et ça serait un bon débarras. De toutes les façons. À l'heure du bilan, tu seras en face de ta conscience. Et c'est toi qu'on dira, voilà le vieux maudit qui n'a rien fait. Et tes enfants seront derrière, si tu en as eu d'ailleurs. Donc c'est une question de responsabilité. À un moment, l'être, le jeune homme, la jeune dame doit se dire, je me battrai pour obtenir quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce que je vais obtenir ce que je visais ou pas? Ça, c'est dans l'ordre du divin si j'ai pu m'exprimer ainsi. Mais ne pas essayer, c'est le plus grand crime que quelqu'un puisse commettre. Il faut toujours essayer et il faut toujours essayer. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Éclaireur, juste pour leur donner un exemple, si ça peut les motiver, c'est juste de sortir et dire, moi par exemple, je pense que je serais bien dans la maçonnerie ou alors dans la mécanique. Je viens sur la toile et puis je dis, ok, puisque je n'ai pas vraiment de formation de base, j'aimerais savoir si le gouvernement fait quelque chose dans ce sens-là. Tu viens t'exprimer comme ça sur la toile, tu vas voir que 1, 2, 3 personnes, si ça sort comme ça de partout, ça se met ensemble et ça forme quelque chose de solide. Sortez, venez exprimer ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous devrez faire pour y arriver, s'il vous plaît. Merci, éclaireur. À demain. Merci beaucoup, chère mère. Nous allons vous souhaiter une excellente soirée et plein de bonheur avec. Merci, à demain. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher Ané. Oui, bonjour, cher Pierre. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Reçois mes salutations ainsi que toute ton équipe, l'équipe qui t'accompagne. Voilà. Ok, donc on va vous laisser vos 10 minutes. Voilà. Ok. Bon, d'abord, concernant Odiene, voilà, tout ce que tu as dit, c'est juste. Bon, je crois que Odiene, c'est pas des enfants. Ils doivent eux-mêmes se prendre en charge, prendre leurs responsabilités et puis voir ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire pour, s'il faut dégager les cadres, ben voilà, qu'ils fassent une projection en ce sens pour pouvoir le faire. Ça sera pas facile, certes, parce que moi, quelque part, j'accuse un peu le pouvoir, parce que on a vu, les populations ont fait des récriminations dès le départ, depuis pratiquement près de 2 ans, voilà, à l'encontre de ces dirigeants avides d'argent qui n'ont jamais rien fait pour leur population, notamment Gausso Touré et Nassénéba. On a vu, il y a eu des marches là-bas, il y a eu plusieurs réunions, mais malheureusement le pouvoir n'en a pas tenu compte. Voilà, sinon les gens avaient tous été pour ce que Maître Camara, voilà, qui fait beaucoup pour quand même les jeunes, les femmes et autres, les populations là-bas. Bon, à défaut de Maître Camara, mais moi je crois qu'on aurait dû quand même changer l'équipe.
Voilà, il faut renouveler quand même la classe politique. Ce sont toujours les mêmes qui viennent toujours s'aborder la politique gouvernementale et puis la politique même régionale, voilà, de Guinée. Bon, là, à ce niveau-là, je dis, les populations doivent savoir ce qu'elles doivent faire par elles-mêmes. Bon, ça, c'est pour Guinée. Et bon, éclaireur, je vais te dire, je te comprends, hein, vraiment ton inquiétude et puis tous les reproches que vraiment tu fais à l'encontre de nos dirigeants, je suis parfaitement d'accord, mais je serai partiellement d'accord aussi, pas totalement, en ce sens que, tu sais, je vais te dire, c'est vrai, nos gens sont morts, je suis d'accord, mais on a la chance d'avoir une opposition aussi moribonde. Voilà, cette opposition-là peut rien faire en Côte d'Ivoire. Voilà, pas avant 10 ans. Voilà, cette opposition, moi je ne la crains pas. C'est-à-dire, nous, on doit remonter les bretelles à nos cadres, nos dirigeants, hein, l'équipe dirigeante qui est là, on doit leur remonter les bretelles, ça c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pour ce qui est de l'opposition qui est là, d'abord je regarde au PDCI, je dis que le cas Thiam, c'est un cas de snobisme, hein. Voilà, c'est-à-dire c'est un cas de réseaux sociaux. Voilà, Thiam peut rien faire dans ce pays-là. Il peut même pas, l'électorat de Thiam n'est même pas là. Il se dessine même pas. En réalité, ils font de la fanfaronnade, ils font du vuvuzela, c'est la propagande. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Sinon, Thiam, à l'intérieur du pays, personne ne sait qu'il y a un Thiam qui est candidat. Moi, je te le dis, on a combien de mois des élections? Moi, à ce niveau, je ne crains pas. C'est-à-dire, nos gens, c'est vrai, on doit s'appuyer, on doit toujours mettre la pression pour que dorénavant, ce ne soit pas toujours les mêmes qu'on reprenne à chaque fois qu'on les mette au même poste. Là, vraiment, c'est ce qui dérange. Et c'est en cela que moi, je vais te surprendre. Moi, je vois, bon, beaucoup ne sont pas d'accord que le président se repose. Non. Moi, je dis, nul n'est indispensable. Le président, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup fait, il est un peu fatigué. Le président doit se reposer. Moi, je suis entièrement d'accord pour ça. On a des cadres qui peuvent valablement. C'est-à-dire que tant que le président est là, les uns les autres ne veulent pas se montrer. Voilà, bon, il n'y a que Bitogo qui, lui, je ne connais pas. Voilà, Bitogo, il a cru que la voie était libérée. Alors donc, il a commencé à faire, bon, je ne sais pas, il a un certain groupe d'opposants qu'il a mis derrière lui, il a commencé à se pavaner, croyant que lui, il peut devenir quelqu'un ici sans que le RADP ne soutienne. Non. Bitogo, lui, j'ai été d'accord qu'on lui a remonté les bretelles. Je ne sais pas, pendant que les autres sont calmes, tant que le chef est là, et chef éclaireur, ça c'est vrai ce que je dis, on est en Afrique, même en Europe, même c'est quoi. Même si le président dit non, je vous ouvre la voie, allez les cas, vous pouvez déjà essayer de vous faire voir, afin que les populations désignent celui qui sera à même de gouverner demain. Et tant que le chef est là, je dis, les autres, les cadres là, pour celui qui est intelligent, tu ne te mets pas au devant. C'est comme ça. Parce que le chef, même si c'était nous-mêmes, c'est comme ça on penserait, le chef dira, peut-être pensera, peut-être les cadres se disent ça, que peut-être le chef pense que penserait que ces derniers souhaitent sa mort ou bien qu'ils s'écartent pour que eux, voilà. Et ça peut même, le chef peut en être jaloux à un moment donné. Et c'est humain, c'est un comportement qui est humain, il faut comprendre. C'est pour ça que personne ne va vouloir se montrer tant que lui il est là. Mais on voit déjà ce qui se dessine. Le vice-président qui est là, c'est lui que le président a choisi. Et ça se voit. Voilà. Et je dis, moi, ce monsieur peut relever les défis. Moi, pourquoi je veux que le président se repose? Parce que, tu vois, cette opposition qui est là, qui est nulle, moribonde là, si tu vois qu'elle se bombe le torse, c'est parce que le président pardonne tout. Et moi, je suis comme ça. L'impunité, là, il faut que ça s'arrête. Et voilà, et je te dis, l'équipe qui viendra derrière le président ne va pas laisser les choses se faire comme ça. C'est ça que je veux que le président fasse. Parce que le président, il ne veut pas, il y a un certain nombre de choses, il ne veut pas qu'on dise de lui, il a commencé pour lui, il a si bien commencé, il ne veut pas terminer en ayant des morts d'hommes, tout ça, mais ça dit même des policiers
l'exercice de leurs fonctions en voulant maintenir l'ordre et le président a peur qu'il y ait des morts. Mais dans ce pays, ça ne peut pas se faire. Un pays ne peut pas se gouverner de la sorte. Non, non, non. Il faut que le maintien de l'ordre se fasse correctement. Voilà. Et non, non, non. Il faut que le président, moi je le demande, le président, tel que lui-même, il est en train de nous le montrer, il veut se reposer, qu'il se repose. Voilà. Et quelqu'un sera désigné. Il y en a, il y a les cadres. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. L'opposition qui est là ne peut pas prendre pouvoir ici. Donc, il faut regarder ici, on voit, on se voit, on se pas. Cette opposition-là ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Tiam qui est au PDCI, Tiam peut prendre pouvoir ici. Toi, tu vois ça où? Même si on est dessus de nos gars, c'est pas Tiam qui peut gagner l'élection ici. Encore moins au PPACI, il y a qui? Il n'y a rien là-bas. Voilà. Mais mettons la pression, il faudrait que le président, parce que c'est le président qui a cautionné cela, en mettant toujours les mêmes, en faisant croire que c'est les mêmes, il faut mettre députés, maires, ministres, au point que tout le monde est bloqué. Si vous voyez qu'aujourd'hui les militants ont des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas fait le but, on n'a pas fait on n'a pas fait monter beaucoup d'autres cadres. C'est pour ça qu'il y a problème. Voilà, si on faisait monter les autres, mais tu allais voir si l'équipe qui était en place, sans qu'il y a quand même une certaine compétition et que les jeunes arrivent derrière, voilà, et qui prennent la relève, mais les choses allaient bouger. Mais ça, c'est du fait du président lui-même. Voilà, non, ce côté-là, le côté qui a obscurci un peu ses mandats, c'est ça là, lui-même en son sein du RADP, c'est que la politique du président n'a pas été bonne. Ça, moi, je le dis. Voilà. Donc, une fois que ça s'est changé, ben, moi, je n'ai pas peur. Maintenant, le cas que Katina connaît, mais Katina doit être mis aux arrêts. Le Katina doit être mis aux arrêts. On ne doit même pas dire, non, l'opposition veut qu'ils vont crier pour dire que c'est, on a des prisonniers politiques. Non, non, non. Katina, ce que Katina a fait, ça ne se fait nulle part. Katina doit être foutu en prison. Je ne sais pas qu'est-ce que... Voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire la répétition de toutes ces erreurs, hein, de toute cette impunité. Quoi diront-on? C'est tout ça là qui nous met... C'est pour ça que l'opposition est en train de bomber le torse. Sinon, cette opposition-là est créative. C'est une opposition peureuse qui ne peut rien faire. Rien faire. Mais, à force de les laisser faire, ils sont en train de préparer une réponse pour 2025. Bon, voilà, ça c'est eux qui le voient ainsi. Mais moi, je sais que sur le terrain, ils seront matés. Mais seulement, ce n'est pas bon de leur donner l'assentiment qu'ils peuvent faire quelque chose en 2025. Et ça, le pouvoir du président Ouattara le permet. Ça, je te dis, ça, c'est le président Ouattara qui le permet. Parce que même si les gars veulent sévir, le président Ouattara, ils ont peur. Que va-t-il dire? Voilà. Voilà pourquoi ils sont là. Ils se mettent en réserve. Personne ne peut prendre l'initiative sur lui-même pour faire quoi que ce soit. Voilà. Et ça, c'est le président. Voilà, et ça, il faut le reconnaître. Voilà, c'est le côté, en temps normal, bon, mais moi je dirais, c'est pas, un pays se dirige pas comme ça, parce que même Dieu lui-même, Dieu riposte. Dieu qui nous a créés, nous sommes ces créatures-là. Quand tu joues au compte, Dieu quand même, il t'attend et puis il te punit. Souvent même avant ta mort, il te punit ici d'abord. Et toi, il te donne une maladie qui n'est pas incurable. Soit voilà, Dieu le fait. C'est pas un être humain qui va pas le faire. Le président, dans sa quête de choses, je ne sais pas ce qu'il cherche, mais en tout cas, moi, je suis contre ça. Voilà, il a travaillé, il n'a qu'à aller se reposer. Voilà, un autre va monter. Et je te dis que, de toutes les façons, le président, un jour, il ne sera pas là. Donc, quelqu'un d'autre viendra. Donc, il a maintenant. Si tu vois que Soro Guillaume, ça, le cas Soro perdu, Soro est très lourd, c'est parce que le président tolère tout. Comment Soro peut demander pardon au président à Katimini et puis le président accepte de dialoguer avec lui parce qu'on lui bon, et il aurait appris que Soro serait malade et bon, lui pour ça il va même dialoguer avec tout ce que Soro a fait. Le président seul ne doit pas pardonner Soro au point qu'on va discuter à Soro pour dire on va voir comment Soro peut retourner au pays avec tout ce qu'il a fait sans que la population, sans qu'il ait demandé à ses militants leur avis. C'est pas normal. Le président ne peut pas, il n'est pas le seul à tout décider ça là. Le président ne peut pas décider de cela. Il n'a pas à le faire. Donc le cas Soro, le président qui se retire de ça, on ne veut jamais entendre dans ce pays-là que Soro a été pardonné. Ça, franchement. Voilà. C'est pour ça que je dis il faut qu'il se repose. Tu verras que si un autre cadre prend le pouvoir, Soro sera
définitivement, lui, à ses yeux, un opposant et puis un rival. Donc, lui, va mettre Soro sous l'éteigneur. Totalement. Et puis, on en finira avec. Vous avez dépassé Voilà. 1 minute, donc si on peut aller à la Bon, ok, conclusion. donc je m'arrête, sinon j'aurai 2 autres sujets, prochainement je vais intervenir sur ça. Il n'y a pas de Voilà, problème. je m'arrête là, voilà, et puis voilà. Vraiment, merci Donc, beaucoup. merci à toi de m'avoir donné cette tribune. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, cher René. Merci de nous avoir donné votre Oui, avis. merci. On va vous souhaiter Merci. une excellente soirée et bien des choses à tous. Oui, merci. Merci à tout le monde. Merci à Machiata Blanc également. Merci beaucoup, cher René. Alors? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, Sunjata le concurrent. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous. Oui, tout va très bien. Ok. Donc, on vous laisse la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais revenir sur le même sujet d'hier concernant ce que j'étais en train d'exposer en question. Alors, hier, nous avons parlé de certains problèmes. Lesquels problèmes sont relatifs à la sécurité et à la paix pour notre pays. Donc aujourd'hui, on voit très clairement les intentions des opposants et des Maliens basés en Côte d'Ivoire qui ne se gênent même plus à soutenir les plans de déstabilisation qui sont orchestrés contre la Côte d'Ivoire. Et hier, nous avons alerté. Nous revenons sur ce même problème pour dire à nos autorités que rien ne vaut la survie de l'homme. Aujourd'hui, si ces Maliens, ils peuvent venir chercher de l'argent en Côte d'Ivoire ou prospérer en Côte d'Ivoire, c'est bien entendu parce qu'il y a la paix et il y a la stabilité. Je ne suis pas sûr, tel que Laurent Gbagbo massacrait les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Si les choses continuaient comme ça, je ne suis pas sûr que ces mêmes Maliens, ils allaient toujours avoir le courage de rester en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si tout ce qui a été fait pour eux, pour les protéger et leur permettre d'avoir de l'argent en Côte d'Ivoire n'est pas reconnu, et que ce sont les mêmes Maliens qui vont se lever contre le pouvoir ivoirien et contre les Ivoiriens dans leur ensemble, nous disons que trop c'en est de trop. On ne peut pas aussi facilement commettre des bêtises et à tout moment produire d'autres déclarations pour se rétracter ou bien pour rétro-pédaler, c'est trop facile. Il faut arrêter. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Tout ce que nous demandons hier, nous l'avons dit. Il faut tout simplement faire répartir ces Maliens-là au Mali, ils vont aller se débrouiller. Si le Mali est
temps intéressant, si le Mali tout va bien, s'il aime bien le Mali, s'il veut vraiment soutenir les autorités maliennes, c'est assez simple qu'il parte au Mali. Donc ces vieillards qui ont produit cette déclaration ces jours-ci, même s'ils rétropédalent aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord, il faut qu'ils partent au Mali. Pour organiser leur voyage sur le Mali, il faut qu'ils partent. Justin Katina Kone, nous demandons que la justice convoque Justin Katina Kone. Il faut qu'il soit convoqué. Il doit être entendu. Parce qu'on imagine très difficilement si c'était au temps de Laurent Gbagbo, un cadre JRDR aller dans un autre pays ou bien au Burkina pour aller dire que lui soutient un pouvoir qui a pris les armes pour arriver au pouvoir au Burkina. Non, ça allait être très, très compliqué pour la personne. On a vu combien de fois on massacrait les innocentes personnes à Abidjan tout simplement parce qu'on leur reprochait d'être proches du JRDR. Donc il faut que la justice fasse son travail. Au niveau des frontières, nous l'avons dit hier, il faut fermer les frontières, il faut penser à fermer les frontières. On ne peut pas rester dans ça. Ce tabagisme-là, c'en est de trop. On ne peut pas observer les choses comme ça sans réagir. D'aucuns peuvent trouver que peut-être il y a des choses qui se font dans l'ombre et que nous on parle trop. Mais notre devoir aussi et notre rôle, c'est de parler. Il faut qu'on parle. On ne peut pas laisser les choses faire. Voilà. Se taire et laisser les choses aller dans tous les sens, c'est inacceptable. Donc nous insistons à nouveau pour demander vraiment que le gouvernement agisse. Voilà. Pour ne pas être long, je m'arrête là. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, Smiata le Conquérant. Merci pour ce que vous venez de dire. Le respect de soi-même veut que nous adoptions un certain nombre de comportements pour ne pas devenir des potoirs. Et ces malheureux Maliens qui se sont exprimés, ils n'ont fait qu'exprimer ce qu'ils faisaient et qu'ils cachaient. Et ça doit être l'occasion de les utiliser comme un élément pour donner une leçon aux autres. Ces personnes ne méritaient même pas être dans les heures qui suivent d'être en Côte d'Ivoire. Mais bon, on attend de voir ce que demain nous réserve. On va bien observer. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté, vous avez dû entendre ici, après le communiqué qui disait que certains voulaient marcher, on a fait jouer aussi ceux qui ne voulaient pas et qui disaient qu'ils soutenaient là. C'est eux qui parlent maintenant encore. Donc vous allez écouter ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au nom du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, présidé par la personne de M. Moulay Aïdara, nous donnons par rapport à cette cérémonie, à l'occasion de cette occasion, nous voudrons apporter des rectificatifs, sinon des additifs au point de presse qu'on a tenu la fois dernière au nom de la communauté malienne. Apparemment, on avait été très mal compris. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, au nom de cette même communauté, pour réellement magnifier, signifier notre reconnaissance à l'État ivoirien pour l'hospitalité légendaire dont bénéficient non seulement les Maliens, mais tous les pays membres de la CEDEAO et résidents de Côte d'Ivoire ici. De Côte d'Ivoire, profitons de cette occasion pour adresser nos remerciements les plus sincères au président de la République, à son gouvernement et à toutes les institutions, et principalement à la jeunesse ivoirienne. Nous sommes de cœur avec eux dans tout ce qui peut nous engager. Donc, c'est tout comme aujourd'hui, lorsque l'homme a fait une erreur, il faut reconnaître et corriger son erreur. Donc, c'est demander à toute la population ivoirienne de nous pardonner par rapport aux excès de langage. Ce n'est pas notre esprit, c'est juste une interprétation qu'on en a faite. Donc, sur ce, je présente mes remerciements encore à toute la population ivoirienne, principalement au président
de la République. Je vous remercie. Et donc, vous aurez remarqué que les individus n'ont pas retiré leurs propos. C'est très important. Quand tu regrettes quelque chose, ta conscience même te rappelle de dire, voilà ce que j'ai fait et voilà pourquoi je demande pardon. Mais ne pensez pas que les Ivoiriens sont des idiots. Ces individus doivent être rapatriés. C'est le minimum. C'est le minimum. Mais bon, comme on est dans un état où on voit les choses de leur contraire, chacun se limitera à ce qu'il sait faire. Sinon, ces individus n'ont fait que se foutre de la gueule des Ivoiriens en pensant que venir dire son Excellence le président de Alassane Ouattara. Mais au lieu d'avoir de la compassion pour la jeunesse ivoirienne, ayez de la compassion pour les Maliens qui sont en train de se faire massacrer actuellement au Mali. Au lieu d'avoir de la compassion, essayez de dire la vérité à vos autorités. Et c'est pourquoi vous êtes toujours dans la même attitude d'hypocrite. Et c'est pourquoi vous n'évoquez pas les faits, mais vous tombez dans un pardon. Mais c'est un faux pardon, parce qu'il n'y a pas de repentir là-dedans. S'étant rendu compte que ça va vous coûter cher, vous rétro-pédalez, mais sans être capable de dire ce que nous avons dit, nous retirons. Bon, c'est les naïfs que ça peut... C'est les naïfs que ça peut surprendre et qui se laisseront dans le piège. Mais moi, je dis que ça ne coûte rien que de se faire respecter. Ces individus-là, ils peuvent aller ce qu'ils pensent là. Nous le savions déjà. Ils l'ont dit. Maintenant, il ne reste qu'à poser les actes. Depuis très longtemps, on a dit que ces bandes d'individus d'hypocrites là sont là, ils sont en train de soutenir les gens au Mali. Ils financent les gens au Mali. Ça, c'était nous qui avions dit ça. Après, ils sont sortis. Quand un groupe de Maliens est sorti, ils disaient qu'ils ne peuvent pas rester. Eux, ils sont sortis pour venir montrer qu'eux, là, ils soutiennent Assimi. Mais la seule chose qui reste, ce qui était dans leur esprit, ils l'ont exprimé là. La seule chose qui reste là, un jour là, ils vont faire une marche, une manifestation pour soutenir Assimi à Abidjan là-bas. C'est ça seulement qui reste. C'est aux autorités ivoiriennes et aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités pour que ces personnes-là puissent quitter le territoire ivoirien manu militari. On a chassé une Algérienne pour moins que ça. L'Algérienne qui était à la Cannes là, qui parlait mal là, elle a été rapatriée de la Côte d'Ivoire pour moins que ce qui a été dit. On attend de voir ce que demain nous réserve. Mais entre-temps, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et donc c'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Sundiata le Conquérant, nous allons vous permettre de faire la conclusion. On dit merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et demain sera un autre jour. Et donc on vous laisse faire la conclusion. Je vous remercie beaucoup. Nous remercions nos auditeurs. Et nous disons que maintenant, nous sommes rentrés dans une phase décisive. Tout le monde doit être vigilant. Partout où vous êtes, quelle que soit votre localité, si vous voyez un problème relatif à la sécurité, signalez. Venez sur la plateforme ici signaler. Si vous ne pouvez pas signaler sur la plateforme, allez-y à la police ou bien à la sous-préfecture ou bien à la préfecture ou bien à la gendarmerie. Mais dans tous les cas de figure, faites tout ce qui est possible pour protéger vos vies. C'est très important. Portez-vous bien demain un autre jour. Merci beaucoup le concurrent. Excellente soirée à chacun et à chacune et que la bonté divine demeure en nous. Et merci à chacun et à chacune. À demain.